J'ai tout dit ici que l'objectif quand tu es en Europe, première des choses, c'est quoi? Le chaos, le papier. J'ai dit ça, on m'avait insulté. J'ai dit que quand tu arrives en Europe, hein, ne commence pas à traîner derrière les pimentières, la pimenterie, parce que ça ne fuit pas. Quand tu as les papiers ici, là, dans ce pays, avoir l'argent, et tout le monde connaît le chemin. Hein? J'ai tout dit aux gens ici que, objectif, quand tu arrives en Europe, maman, ne traîne pas derrière les vieilles chouettes. Cherche ton blanc. Oublie l'amour avec ton frère noir. Va chercher ton blanc, ta sécurité, où tu ne payes pas le loyer. Où tu auras tes papiers. La fille qui va appeler maintenant, c'est la fille de la dame qui est décédée à Paris. J'ai parlé avec elle aujourd'hui. Elle m'a dit, sa mère est partie du Cameroun il y a 10 ans. 10 ans comme ça. 1, 2, 3, 10 ans. Elle n'a jamais remis les pieds au Cameroun. Une femme. Vraiment que son âme repose en paix. Mais que ça serve d'exemple à certaines filles qui sont là dehors, que leur vie c'est seulement pour traîner et boire et aller dans les soirées. Aller dans les soirées ne fuient pas. Voilà la petite qui va appeler là maintenant. Sa mère est partie du Cameroun il y a 10 ans. Elle n'a plus jamais revu sa mère jusqu'à ce qu'elle décède comme ça. Mais c'est une femme que moi je voyais qui vivait 100 à l'heure. Parce qu'elle la croisait tout le temps là-bas chez Eloge. En Hollande, quand il y avait les fêtes partout, tu la voyais. C'est une personne qui vivait. Elle profitait de la vie, elle vivait, elle sortait. C'était une sorteuse. Mais elle n'est pas allée au pays depuis 10 ans. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas de papier. L'histoire de papier est réelle. Je dis que l'histoire des papiers, c'est réel, c'est vrai. L'histoire des papiers que, mes chers frères et sœurs, les papiers sont importants dans ce pays. Vous ne pouvez pas connaître. Le papier est tellement important que quand tu te rends compte que tu es parti du pays, tu as fait le tour en Algérie, au Maroc, tu arrives à Paris, tu arrives en France. Pourquoi même quelqu'un qui vient d'arriver en Europe va même vivre à Paris par rapport à quoi? Moi, j'ai toujours dit, toute ma première vidéo, j'avais dit que quand tu viens d'arriver en France, ne cherche jamais à vivre sur Paris. Parce que Paris, c'est la tombe des géants. Quand tu arrives à Paris, on va t'amadouiller. Tu vas faire 20 ans là sans rien. Ne voyez pas que Paris, la fête, la fête. Maman, vous n'avez pas vécu quelque qualité de fête en Afrique. Quand tu arrives en Europe, va rester en province. Va rester en province parce que quand on parle des papiers, vous qui êtes là-bas en Afrique, vous ne connaissez pas ce que c'est. Le papier, c'est la clé de la libération ici dans ce pays. Même si tu as tes papiers que tu ne travailles pas, au moins tu te couches, tu dors, tu es libre dans ta tête. Donc sa fille, elle va appeler là maintenant. Elle va appeler. Elle m'a dit, sa mère est partie d'Afrique il y a 10 ans. Du Cameroun il y a 10 ans. Vous savez, on dit toujours que quand tu marches avec les gens, on ne peut pas dire que pourquoi ses copines ne l'ont pas conseillé. Moi, je connais ses amis avec qui elle marchait. Mais est-ce que ses amis savaient aussi qu'elle avait un problème de papier? Parce qu'il y a des filles aussi qui marchent avec les gens, mais elles mentent. Tu ne peux pas rester avec une amie près de toi. Elle a fait 10 ans, elle n'est pas là en Afrique, alors qu'elle a laissé son enfant là-bas. Même vous, les copines là, apprenez souvent à conseiller vos amis. Vous pensez qu'on se marie forcément avec un Européen ici là parce que c'est trop bien. La vie, c'est ma calcul, ma plan. Na supporta, na supporta. Faut pas croire que comme on est là avec les Européens, c'est pas ça donne trop. C'est dur comme avec le noir. C'est trop compliqué. La vie avec... Quand tu vis avec quelqu'un qui n'est pas du même pays que toi, deux cultures, sans vous mentir, c'est trop compliqué. Ce sont les gens qui sont difficiles à vivre. Il y a trop d'incompréhension. L'histoire de ce soir doit servir de leçon. À vous qui êtes là, vous que vous venez de Boza, vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes en train de monter, descendre à Paris. Sachez que les papiers, c'est la première chose. Voilà la fille, je l'appelle. Je vais l'appeler. Sa mère était dans beaucoup de tontines. Les soirées, on voyait ses affiches, elle était là. Mais elle a laissé son enfant en Afrique il y a 10 ans. Elle n'a pas fait elle n'est pas allée en Afrique il y a 10 ans. Excusez-moi pour une femme. Moi, je vais dire que
Moi, quand je vois une femme, un homme encore, il peut faire 10 ans, 20 ans, même il n'a pas de papier, comprends. Mais une femme, tu as quand même tes fesses, non, mon bon sang, tu as tes fesses. Même le client, tu peux prendre un client. Beaucoup de filles parmi vous êtes mariées au client, non? Vous avez trouvé vos maris comment? Dans la prostitution, non? Dans les sites internet. Bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas bien. Mais il y a aussi des gens qui sont bien là-bas, qui peuvent épouser. Le blanc ne connaît pas ce qui est laide, il ne connaît pas ce qui est belle. Quand il t'aime avec tous tes défauts. Comme tu es, grosse, maigre, gringalette, grosse vache, tout, écartement, pisseuse même, il va toujours t'aimer. Même si tu pisses, tu es une gringalette, tu es une grosse vache. Quand le blanc t'aime, il te prend comme tu es. Quand un blanc t'aime, il te prend comme tu es. Mais c'est mes chers frères et sœurs, surtout mes chères sœurs. Quand une femme reste comme ça sans papier 10, 15 ans, on va dire quoi d'un homme? C'est réel ce qu'on vous dit. Il y a des gens qui sont ici dehors là, qui ont 15 ans, 20 ans ici, ils n'ont pas de papier. Exemple, voilà maman ministre. Je suis désolée de prononcer son nom. Elle est en France, ça fait 20 ans, elle n'a pas de papier. Ce n'est pas la rigolade, je prononce, j'assume. Ce n'est pas normal les filles. Sincèrement, ce n'est pas normal qu'une femme arrive en Europe. Mais tu as tes fesses, non? Bon sang. Tu peux même faire gratuit à quelqu'un, il t'épouse. Je ne sais pas, quelqu'un peut même venir là, dans le piment là. Tu dis que non, je vais faire gratuit assaut. Tu fais l'assaut. Tu dis assaut, désormais, je te donne genre. Désormais, je te donne gratuit assaut. Même si c'est ton ami, hein. Branche-moi ton ami, je me marie avec. Hein? Vous ne pouvez pas me dire que... Non, mais attendez, c'est triste. C'est très triste. Vous pensez qu'on est ici là pourquoi? On est ici parce que ça n'allait pas bien au pays. Et quand on vient en aventure, parce qu'il n'y a que les étudiants qui peuvent venir ici là et les hommes d'affaires, je sais pas, quand je dis hommes d'affaires, pas les escrocs, hein, pas les fémans. Quand je parle hommes d'affaires, c'est des grands importateurs. Et les étudiants, que quand ils viennent ici, ou bien ceux qui quittent du pays pour venir pour travailler, qu'ils peuvent aller comme ils veulent. Mais quand tu viens en aventure, tu n'as pas la même liberté que tout le monde. C'est pour ça que quand je vois certains gars qui perdent leur papier, moi ça me fait rigoler. Quand je vois certaines personnes qu'on arrache le papier ici en Benz, moi ça me fait rigoler. Parce que quand tu as les papiers, tu dois travailler. Quel que soit ce que tu fais, même si c'est aller pointer, même 3 heures par jour, tu dois travailler. Parce que même le blanc ne donne pas le papier. Quand on te donne les papiers, tu dois pouvoir travailler avec. Vous avez dit que, et toi, Fleur de Lys, mais moi, j'étais mariée à un blanc, je suis restée. Je suis même mariée. Depuis quelle année? Depuis 2003. Que je suis une femme mariée. Hein. C'est pas parce que vous me voyez me pavaner sur les réseaux sociaux. Chacun sécurise ses arrières. Mon carreau est bien positionné, bien cimenté. Hein? Quand vous parlez, vous dites qu'on vous a insulté. On ne vous insulte pas. Tu es une femme, tu arrives en Europe, tu commences à dire que non, tu vas faire... Tu commences aussi à sortir avec un sans-papier. Mais sérieux quoi, arrêtons un peu. Tu peux être sans-papier, tu sois avec un sans-papier. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi tu vas arriver? Tu viens en aventure, tu sors aussi avec un aventurier. Par rapport à quoi? Mes chers frères et sœurs, je suis désolée. Je suis désolée. Tu ne peux pas dire que tu es venu en Europe. Tu vois un beau beau-aïeux avec les muscles tablés de chocolat. Toi-même, tu n'as pas encore les papiers. Tu commences à sortir avec... Quand tu commences à sortir avec votre plan de vie, c'est quoi? Donc, en fait, vous réfléchissez comment pour arranger votre situation. Je ne sais pas quoi. Parce qu'il est sans papier, tu es sans papier. Il ne peut pas t'apporter, tu ne peux pas l'apporter. Vous perdez le temps. Pourquoi? Libérez les gens. Arrêtez. Libérez les gens. Je suis désolée. Non, mais sérieux quoi, tout ça pour les histoires que l'ambina, ça ne fuit pas. Va chercher tes papiers le jour que tu auras, hein. Tu reviens chercher le mbinda ailleurs. Moi, je peux pas concevoir parce que c'est qu'il y a plein de filles, vous me regardez là. Vous êtes partis peut-être du Maroc avec votre gars. Vous arrivez en Europe ensemble. Maman, c'est ici que la vraie vie commence. Hein. Tout ce que vous faites en route là, où c'est pendant que vous êtes dans le Beaux-Arts, les couples se forment là. Ou bien quand tu quittes du pays, tu arrives ici en France. Tu promets à une femme que tu vas aller la chercher. Elle t'attend, il n'y a pas de problème. Tu vas aller la chercher comment? Quand tu arrives, tous ceux qui sont venus en aventure, qui ont laissé les femmes là-bas, ils ont refait leur vie d'abord ici. Parce qu'il faut que tu arranges ta situation pour pouvoir aider celles que tu as laissées là-bas. Si maintenant tu arrives, tu commences maintenant à sortir aussi avec quelqu'un qui n'a pas de papier. Qui va te donner les papiers alors? Tu vas faire comment? Hein? Quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Les choses changent tous les jours. Hein. Perdez tout le temps. Ça change. Hein? J'appelle la petite parce que bientôt je vais aussi aller me coucher.
Les choses changent tous les jours, hein. Les choses changent. Si tu es prête, mes enfants sont à côté de moi. Ils vont pas me déranger. Ok, j'appelle. Oui, ma chérie, ça va? Bonjour. Oui, ça va? Bonsoir, tu m'entends bien? D'accord, je mets le haut-parleur parce que... D'accord, je mets le haut-parleur parce qu'il y a 3500 personnes. Tu dis ce que tu as dit. Ok? Donc, attends, il faut que tu parles fort, hein, parce que si tu parles en pleurant, ça ne donne pas. Oh là là, attends. Je veux... Ne pleure pas, d'accord? Attends, j'appelle, je mets le haut-parleur. Attends, ne quitte. Attends. Raccroche. Non, laisse, raccroche d'abord, oui. Il y a le direct, mais attends. En fait, il faut que je mette le haut-parleur. Mon téléphone s'y dérange. Ouais, il faut que c'est elle qui m'appelle. Parfois, pour mettre le haut-parleur, vraiment, le téléphone, si. Oui, allô? Oui, il faut que c'est toi qui m'appelles parce que j'ai envie de mettre le haut-parleur, d'accord? Je raccroche, c'est toi qui lance l'appel. Ok, à tout de suite. D'accord, j'attends que c'est elle qui appelle. Parce que des fois, mon téléphone, c'est un téléphone vrac. Un téléphone bracata. Euh, ouais, pourquoi le haut-parleur ne donne pas? Oh, mince. Oui, ma grande, attends un peu. Je dis que je cherche le haut-parleur du téléphone. Si. Eh, allez. Maman, attends, j'ai envie de mettre le haut-parleur. Je vais mettre le haut-parleur. Attends. Je vais éteindre, je rallume. Oh là là, on m'appelle encore. Oui, oui. Hein? Oui, je suis en live là. Je suis en live. Oui, je suis en live. Tu vas passer? D'accord, ça marche. Merci. Attendez, je mets le haut-parleur. Pardon, attendez, Ouais, c'est la fille que sa mère est décédée. Elle a envie que vous, la diaspora, l'aide. Parce que l'ambassade de la France l'a appelée. Elle aimerait venir chercher le corps de sa mère. Ça fait 10 ans qu'elle n'a pas vu sa mère. Elle aimerait revenir en France. Mafo, achète le téléphone à... Achetez le téléphone à Mafo. Ouais, vous aussi. Après, je vais manger le plat Kali. Attendez, je vais... C'est que je vais... Pardon, le téléphone, là, fait quoi comme ça? Ouais, le chantier, c'est les... C'est les... Il faut que le haut-parleur... Le téléphone, là, m'énerve. Ouais. Oh, putain de merde. Pourquoi le téléphone s'il fait ça? Merde. J'ai envie de mettre le haut-parleur. Qu'est-ce qui se passe là? Oh là là. Je te dis le haut-parleur. Attends, je coupe, tu m'appelles. Mais il y a les jours que je me lève, ça fonctionne, non? C'est comment, non? Attendez, c'est quand même l'iPhone, c'est Samsung Galaxy Note 7 ou c'est quoi là, non? Oh putain, ça m'énerve, quoi. Ça me fait, je veux boire un verre de vin. Je te dis, c'est quoi ça? Jolie manicure, merci. C'est une chinoise qui me l'a faite. Donc, comme je disais, la jeune dame, elle a envie de parler à la diaspora parce que l'ambassade l'a appelée. Ah, j'éteins, je rallume, mais... Eh, maman, pitiation. Le téléphone d'une PDG, c'est quoi ça? Ceux qui sont trop pressés là, hein, je vais boire le vin. T'es dormi. Ah, c'est peut-être parce que j'ai mis sur... Ouais, je vous mens pas que...
Non, je ne peux pas la payer dans le direct. Je ne veux pas qu'on la voie. C'est triste pour elle, hein. Moi, j'ai toujours dit, il y a trop de trucs qui tournent autour de la mort de cette dame. Trop de choses, chacun vient raconter sa part qu'il veut raconter et tout. Moi, tout ce que je pouvais dire, tout ce que je peux dire, tout ce que je peux dire à toutes les filles qui se cherchent là dehors que... Quelqu'un dit que là... Oui, j'ai éteint, je rallume là. Tout ce que je peux dire aux filles qui se débrouillent là dehors que maman. Quand un rebeu arrive, qu'il donne ses 80 €, il veut déjà vous faire un genre. Vous n'avez pas mouru, vous n'avez pas bagaillé pour 80 €. Hein. Je connais une fille là qui est passée, qui a fait le direct d'hier. Un jour, je suis go quelque part avec elle. Maman, c'est comme ça qu'elle discutait avec les clients. Chaque fois, elle discutait jusqu'à tout le temps, elle voulait se bagarrer. Parce qu'elle prend l'argent de quelqu'un, elle ne dit pas. Elle manque, oui, elle fait ci, elle fait ci. Quand ils arrivent, elle commence à dire qu'elle ne fait pas ci, elle ne pratique pas ci. Le type aussi dit que tu vas me remettre mes dos. Oui. J'enlève d'abord la charge. Je suis sûre. Oh, pourquoi ça ne donne pas? Oh putain de merde. J'ai envie de mettre le haut-parleur. Ouais, je cherche à mettre le haut-parleur de mon téléphone. Oh my God. Ça me fait un truc là, hein. Pardon, il faut que c'est toi qui m'appelles. Oui. Attends, je coupe, c'est toi qui m'appelles. Ou bien je fais comme ça. J'appelle comme ça. Allô? Oui, allô? Voilà, il n'y a que comme ça que ça peut donner, mais on ne te voit pas. Tu vois, non? D'accord. On ne te voit pas. Il n'y a que moi qui te vois. Donc, tu peux parler, on t'écoute. Allô? Oui, tu peux parler, on t'écoute, hein. Tu peux parler, tu peux t'exprimer. Ah, Oui, tu peux parler. ok. Bonsoir à tout le monde. Euh, je je m'appelle Zia Valérie. J'ai 31 ans. Je vis au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Bon, actuellement, je réside avec mes enfants. Bon, depuis que ma mère est décédée, je suis gênée, je suis perturbée et Excuse-moi, ma à chérie, chaque je ne te fois, je coupe pas, hein. m'effraie toujours. Excuse-moi, je ne te coupe pas. Hein? Il faut déjà que tu dises qui est ta Oui, mère. Il faut que tu parles parce que c'est un problème. Il faut déjà que tu dises ta mère, c'est elle. S'il te plaît, c'est important. Tu es la fille de telle. Tu dois dire le nom de ta d'accord. mère. Ah oui, je suis la fille de Fundom Annette, qui est décédée le 21 septembre à Vitry-sur-Seine. Bon, dont on a trouvé le cadavre derrière son bâtiment. Voilà. Donc depuis que maman est décédée, déjà j'ai même appris que ma mère est morte sur les réseaux sociaux. Je savais même pas. Bon, je me suis dit, voilà, elle est en train de faire un direct comme elle avait l'habitude de faire. Mais quand je vois un hype en haut de sa photo, je comprends rien, je suis dépassée. Donc c'est comme ça déjà que j'ai appris que maman est décédée. Et alors depuis que ma mère est décédée, jusqu'à présent, je ne sais réellement ce qui s'est passé. Je ne suis pas en France, je vis au Cameroun. Donc, juste des gens qui m'appellent de partout. Bon, où je suis même déjà fatiguée de parler au téléphone parce qu'on m'appelle à toutes les heures. Chacun se présente, chacun me dit sa part. Chacun nous parle dans mes Ça fait yeux combien et d'années que demande tu n'as pas vu ta d'invitation. mère, s'il te Il faut plaît? poursuivre.
Excuse-moi, ma grande, ça fait combien Pardon? d'années que tu n'as pas vu ta mère? Ça fait combien d'années que ta mère Je était vais en partie? venir. Je vais en venir. Je vais en venir. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, je ne sais pas, qui cherchent à savoir, qui veulent savoir, sur des faux profils, manigancer des choses et raconter des trucs que je ne dis pas, que je n'ai pas dit. Alors, la dernière fois que j'ai vu ma mère, votre le 21 septembre, même jour que ma mère est morte, le 21 septembre, parce que ma mère était au Cameroun, j'avais accouché ma première fille, qui a 10 ans aujourd'hui. Pour maman était venue au Cameroun parce qu'elle était dans d'autres pays. Elle était précisément en Tunisie, vivant en Tunisie, après elle est partie en France. Avant de partir en France, justement, elle est venue me voir. Elle est restée avec moi 2 semaines. Nous avons parlé, elle m'a dit elle va se chercher, c'est pour moi. Et quel qu'en soit ce qui pourra bien se passer, il faudra toujours que je sache qu'elle est avec moi, qu'elle va m'envoyer le nécessaire ou s'occuper de moi. Voilà. Avant de partir, elle m'a laissé une somme de 700 000 francs. Elle m'a dit, voilà, il faut prendre un local. Je reste avec le bébé. J'ai dit, d'accord. On s'est dit au revoir. Je suis à Douala. Parce que nous sommes quittés de Yaoundé pour Douala. Parce qu'à Yaoundé, moi, je vivais déjà seule. Ça fait pratiquement 15 ans que je vis indépendamment. Donc, je vis seule, toute seule. Bon. On s'est séparés. Elle est partie jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus jamais vu ma mère. Peut-être par la grâce de Dieu, je verrai ma mère. Peut-être dans un cercueil ou brûlé ou quoi que ce soit, comme les gens me parlent, me disent, me menacent tout le temps au téléphone qu'on va brûler, on va brûler. Peut-être c'est de cette façon que je vais voir ma mère. Et ça fait 10 ans. Pendant ces 10 ans, ça a été très difficile pour moi parce que j'avais besoin de ma mère. J'avais besoin qu'elle soit près de moi parce que je me dis que je n'étais pas aussi facile pour elle. Ça, je ne vais pas la juger, hein, je ne vais pas la critiquer, mais elle s'occupait très très bien de moi. Chaque mois, j'avais un mandat venant d'elle. Et elle avait entamé une procédure pour récupérer ma première fille. Et bon, pour ce côté, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais je sais quand même qu'elle avait entamé une procédure. Et sur ce, elle m'envoyait de l'argent chaque fin du mois. Et quand il y avait une possibilité que quelqu'un, l'un de ses amis, venait au Cameroun, elle envoyait toujours quelque chose pour moi. Et chaque décembre, c'était assuré. Les habits des fêtes des enfants, l'argent des fêtes, ça c'était assuré. Ça c'était moi je savais déjà que fin d'année c'était comme ça toujours. Bon, maman est morte, nous étions un peu fâchés par rapport à quelque chose. Parce qu'elle m'avait fait comprendre qu'elle devait venir au Cameroun. Elle m'avait dit que ses papiers devaient sortir et tout, je ne sais pas trop, je ne suis pas là-bas. Elle m'avait dit comme quoi ses papiers devaient sortir et qu'elle devait venir en décembre au Cameroun. Et elle m'a envoyé chez l'un de ses amis prendre une tablette. La tablette là, je l'ai ici à côté. Bon. Elle m'a envoyé une tablette qu'il fallait qu'elle cause avec sa fille, qui est sa fille, parce qu'elle a reconnu ma fille. Il fallait qu'elle prépare sa petite fille moralement, physiquement de son arrivée. Parce que depuis que cet enfant a 1 an jusqu'à ses 10 ans, maman a causé avec elle tout le temps. Elle connaît sa grammaire sans l'avoir vue en face. Elle maîtrise bien sa grammaire. Parce que déjà, j'ai un portrait là que j'ai sorti, j'ai mis ça au salon. Chaque matin avant de partir à l'école, elle dit bonjour. Grand-mère, quand elle rentre, elle dit grand-mère, je suis rentrée. Et tout. Elle raconte partout. Au point où sa maîtresse m'a même appelé à l'école. Il fallait qu'elle me parle que l'enfant est traumatisé. Parce qu'elle n'avait que ça dans la bouche. Parce que moi-même, quand je veux taper ma fille, elle me dit, je vais dire à ma grand-mère, je vais dire à ma grand-mère. Je vais dire, elle me dit, va dire à ta grand-mère, elle dit qu'attends, moi, je vais partir en France parce qu'elle avait déjà ça dans la tête. Donc, c'est assez dur. Bon, pour ce côté, maman n'est jamais venue au Cameroun, mais elle s'occupait de nous et elle m'avait prévenu qu'elle devait venir au Cameroun. Alors, je mettais trop de pression à ma mère que j'ai besoin de toi, c'est pas facile ici, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Il
fouiller. Elle me disait, attends. Bon, attends, j'ai dit, je te parle même plus, je me fâche. Je suis restée de mon côté. Bon, ce qui fait que le jour que ma mère meurt, ma mère m'a envoyé un voice le matin. Elle m'a dit, Valérie, je suis en train d'aller prendre comme quoi, elle m'a expliqué, ou c'est quel document, quoi. Elle m'a dit, je vais t'envoyer l'argent. Je dois bouffer ma réunion. Voilà ce qu'elle m'a dit, qu'elle doit bouffer le même jour. Elle dit qu'elle va t'envoyer l'argent comme toi, Pagna, tu aimes trop l'argent là, parce que c'est comme ça qu'elle m'appelait Pagna, tu aimes trop l'argent. Elle dit, ok, je vais te faire signe, mais dès que possible, tu me rappelles, elle m'a envoyé ce voice là. Mais après, j'apprends que ma mère est morte. Bon, voilà un peu comme j'ai vécu ces 10 ans avec ma mère. Je ne vais pas la juger, je le redis encore. Les gens disent tellement de choses à propos de la mort de ma mère. Les gens disent ça. Quand une femme a déjà couché avec 2 personnes, 3 personnes, elle est putain, elle est prostituée. Donc, on ne va pas dire que, voilà, ma mère était ci, ma mère était ça. Toi qui sors avec 2, 3 hommes, tu es une prostituée. Tu es déjà une pute. Donc, que les gens arrêtent un peu de raconter des choses sur ma mère au point où j'ai acheté le plantain grillé le matin parce que j'aime ça avec les prunes. C'est avec le journal, le visage de ma mère qu'on m'a emballé le plantain. On m'a emballé le plantain avec le journal. Donc, c'est partout. Je n'ai même pas voulu publier la photo de ma mère, mais les gens insistaient tellement dans mon email que, mais Valérie, t'es sûre que c'est ta mère, c'est pas ta tante, pourquoi tu ne publies pas? Pourquoi? Quand j'ai publié, mince, mon email était saturé, que va, c'est ta mère, on dit qu'elle est comme ça, on dit qu'elle avait fait comme ça, on dit qu'elle était comme ça, moi je ne vais pas la juger. Je ne suis personne pour juger ma mère. Si j'ai pris le courage d'appeler Flore de Lille, c'est parce que déjà je suis tout le temps, c'est direct. Et j'ai envie de savoir quelque chose. Je n'appelle pas pour commander ou pour manger quoi que ce soit. J'ai envie de savoir dans quoi je suis en train de vouloir m'aventurer quand on me parle de procuration. Je dis bien, je suis seule, je suis enfant unique de ma mère. Qui t'a parlé de procuration, ma grande? Pardon? Qui t'a parlé de procuration? Voilà, justement. Donc, c'est la raison même pour laquelle je tiens vraiment à ce direct, parce que je suis restée tranquille déjà 2 semaines. Jusqu'à présent, on ne me dit rien de bon. Je veux d'abord savoir, c'est quoi la procuration dont on me demande d'envoyer? Une procuration, c'est quelque chose que tu écris pour tes charges, non? Une procuration, c'est que tu laisses la charge. C'est un document comme quoi tu laisses la charge, tu autorises à quelqu'un de prendre ta place, de te représenter. Je pense que c'est la définition d'une procuration. Après, si quelqu'un peut dire ce que c'est, dites-moi. Moi, je sais qu'une procuration veut dire tu laisses la charge à quelqu'un de te... Une procuration, c'est que tu laisses la charge. Oui. Mais à qui? Je suis désolée, peut-être ça Qui va t'a demandé la beaucoup de procuration? personnes. S'il te plaît, explique bien d'abord. Explique, vraiment, il faut que tu expliques. Ne parle pas en parabole. Je suis en train de m'expliquer. Qui t'a demandé la procuration? Si peut-être, je ne sais pas. Les gens me parlent en faux profil. Maman, ne considère pas ce qu'on dit en faux profil, dis donc. Si quelqu'un veut te parler, donc c'est le faux profil. Bon, la personne qui m'a parlé en faux profil, c'est parce que là, je n'ai pas notre téléphone, j'allais capturer, j'allais vous envoyer. La personne m'a détaillé, la personne m'a expliqué ce qui s'est passé cette nuit-là. La personne m'a dit que le jour que ma mère est décédée, elle devait bouffer 17 000 euros. Que la personne a détaillé en Nimbé. Oui. Et j'ai ça toujours, j'ai toujours ça. Oui. J'ai toujours ça dans mon téléphone. Mais est-ce que la réunion de ta mère, tu connais qui est le président? Oui, la réunion de maman, ils ont eu à parler avec moi. Au départ, j'ai fait comme... Oui, on t'écoute. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il y a qui? Oh putain, que les gens arrêtent d'appeler. C'est quoi? Qui appelle même comme ça? Tu es là? Hein? Allô? Oui, je t'écoute. C'est parce qu'il y avait un coup de fil là.
Oui, je t'écoute, Tata, je t'écoute. Oui, vas-y, exprime-toi. Je dirais que la réunion de maman, tu connais les qui sont dedans. Oh, c'est ça. Non, ils m'ont appelé. Oh là là. Oui, la réunion a eu à m'appeler. Au départ, oh, allô? Oui, maman. Ils ont eu à... Allô? Oui, c'est quoi la réunion de ta Oui, mère? ils m'ont appelé, ils m'ont demandé au départ si j'avais un passeport. Oui, ils ont demandé si j'avais un passeport. Oui. C'était ça au départ. J'ai dit non, j'ai pas de passeport, mais j'ai mes relations. Moi, je peux faire un passeport de 50 200 000. Ils ont dit, bon, on va voir comment on va faire. Pour le moment, tu vis où? Ne signe pas la procuration, hein. Tu as compris, non? Maman m'envoie de l'argent. Ma chérie, ne fais Oui, aucune oui, je suis en train de procuration. oui. On t'écoute. Oui, je m'avais prendre un appartement. Alors, ils ont dit que je m'avais prendre un appartement pour rester avec mes enfants. Parce que j'étais dans une maison. J'étais d'abord chez ma copine. Je suis partie chez ma copine. Parce que maman, elle-même, elle savait que j'étais chez ma copine. Le temps que je cherche une maison, parce que soit c'était mon père, soit c'était ma mère qui s'occupait toujours de moi. Vous voyez un peu. Donc, j'ai dit, voilà, comme maman devait me payer la maison et tout, qu'est-ce que je fais? Je veux d'abord être posée. Donc, quand on me parle des affaires de procuration, c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux d'abord être... Allô? Oui, les gens essaient de t'appeler. Pourquoi ça Ils coupe? ont dit, on va t'envoyer à Douala dans notre... Non, non, je t'ai dit non. Comme il y a les affaires de trucs, des choses, ça, le réseau dérange un peu. En fait, ils ont dit, va prendre un appartement de 2 chambres et tout. Tu vas rester avec les enfants et on va voir comment on va faire avec le corps de ta mère. Je suis allée prendre l'appart, je suis allée chercher l'appartement. J'ai appelé que voilà, j'ai même envoyé les photos, j'ai filmé, j'ai pris un truc moins cher. J'ai dit, bon, voilà ça, et tout, et tout. On m'a jamais fait signe jusqu'aujourd'hui. C'est mon père qui m'envoie 250 000. Il me dit, va prendre la maison, je vais m'occuper des choses de ta mère. J'ai dit que bon, ok. Mais est-ce qu'il y a une possibilité quand même que je sois sur place, papa? Parce que il y a des documents que maman m'a envoyés. J'ai gardé ça dans ma boîte email. J'aimerais être sur place parce que déjà, c'est important pour moi. Un homme a reconnu ma fille et je ne connais pas cet homme. J'ai un enfant dans ma main légalement qui ne m'appartient pas. Et je vous assure que j'ai déjà raté les assurances par rapport à ça. J'ai eu à travailler quelque part. On m'a dit, voilà, si tu as les enfants, apporte les actes de naissance de ces enfants. Les enfants seront assurés et tout. J'ai raté un travail pour un consulat. Pour un ambassade. Je devais, comme je fais dans la restauration, je devais travailler, je devais préparer. Ils ont dit, voilà, tu vas, donne l'acte de naissance, on va donner l'assurance aux enfants. Je devais faire comment? Sur l'acte de naissance, ce n'est pas mon nom. C'est le nom de ma mère et de son blanc. Donc, j'ai dit que je tenais à venir sur place pour regarder ce problème-là. Parce que ma fille se retrouve, elle n'est pas... Ma fille est en train de faire comment? Ma fille a pris la place de ma petite soeur. Une petite soeur imaginaire. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, bon, papa, comme tu vois là, c'est mieux que je monte moi-même, je viens voir la fête ici parce que je suis majeure. Je ne sais pas s'il y a une mamie où on voit un peu tous mes faits et gestes ici au Cameroun. Les menaces ont commencé. Oh, on ne donne plus. Oh, on va brûler le corps de ta mère. J'ai dit, Tata Flore, je recevais au trop 30 appels par jour. J'étais étouffée même déjà. Est-ce que ta mère t'avait dit la réunion dans laquelle elle était? Elle t'a donné le nom de la réunion? Non, maman m'a dit qu'elle était dans les réunions, mais pour te dire les noms et tout, non. Et c'est des trucs récents. Elle est entrée dans ces réunions récemment. Parce que tout ce qu'elle faisait, elle me disait.
Et elle m'avait dit, je ne dis pas ça parce que je veux quoi que ce soit ou bien je veux venir enfant. Elle m'a dit, maman, si je meurs, n'amène pas mon corps au Cameroun, n'amenez pas mon corps au Cameroun. Mieux on m'enterre là-bas. Parce que nous sommes les Yabassiens, du côté de ma mère, nous sommes les Yabassiens. Nous sommes les Yabassiens. Elle a dit que non, mieux on l'enterre où elle est là. Et 2 semaines avant sa mort, elle a fait un direct au cimetière, comment elle appréciait le cimetière, que hey, les tombeaux dessus sont beaux, pardon. Je vais venir me chercher une place ici là. Voilà, c'est comme ça que j'avais parlé avec ma mère pour dire qu'elle était dans X réunion, non. La seule personne qui m'a dit comment ça se passait, c'est un de mes amis qui a quitté le Cameroun pour la France, qui était dans la réunion avec ma mère. Il avait taire son nom. Lui-même, il ne savait pas que c'était ma mère. J'ai dit, Tata Flore, c'est quand j'ai posté la photo de ma mère que tout le monde est tombé sur moi, qui donc Val, c'était ta mère. Je connaissais ta mère. Les sacs de 500 000. Les ceci, cela, machin. Que tout le monde a commencé à me parler. Bon, comme je disais, on voit les messages, oh, tu veux t'enregistrer le deuil de ta mère, oh, tu ne veux pas faire la procuration, pourquoi le corps de ta Mais mère ce va que te j'ai envie de fouetter, savoir, qui t'a demandé la procuration? Qui t'a demandé? Tu sais qui t'a demandé la procuration? Il y a une personne qui m'a appelé de l'appel direct. Oui. Pas de WhatsApp ou quoi que ce soit. La personne m'a parlé dans l'anonymat, elle s'est présentée que je m'appelle... Elle m'a dit qu'elle s'appelle Gisèle, elle est quoi dans la réunion avec ma mère. Il faut que je fasse une procuration. Oui, comme ça, on va venir avec le corps de ta mère au Cameroun. J'ai dit que ouais. Mon problème depuis que maman dit, j'ai comme l'impression que vous ne me comprenez pas. Je veux savoir ce qui veut dire procuration. En vertu de quoi je vais donner une procuration. Je ne vous connais pas. Ma mère ne m'avait jamais dit qu'elle a une meilleure amie ou bien à qui je peux me confier. Non, jamais. Je vais donner la procuration en vertu de quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comme chacun m'appelle avec des faux profils, avec des numéros privés, avec des numéros WhatsApp, on cache des profils, après on me bloque. Ou bien quand je cause avec eux, ils suppriment les messages. J'ai dit que moi-même, je vais aller à l'ambassade, je vais aller au consulat. Je suis allée au consulat, je suis entrée dans le service social. Tata Flo, pour que j'entre là-bas, ce n'était pas chose facile. Il a fallu que j'enlève seulement mes babous, je me couchais au sol, que voici, on a tué ma mère sur votre territoire. Je fais comment, je commence par où? Voilà comment j'ai attiré l'attention sur moi. Comme ça qu'on m'a prise, on m'a fait entrer. J'ai expliqué mon problème. J'ai dit. Les Français, les Blancs ont dit, ma chérie, s'il y a possibilité, je vais me baptiser comme eux. Vraiment, je vais me baptiser comme la dame. Là, elle m'a dit, ma chérie, tu n'envoies aucune procuration. Tu montes ton dossier, tu vas faire une demande de visa. Tu appelles l'IML, on t'envoie le certificat de décès de ta maman. Tu photocopies ton acte de naissance, ta carte d'identité. Et puis, tu montes ton dossier, on va te donner le visa pour que tu ailles chercher le corps de ta mère. C'est comme ça que la blanche m'a parlé. Voilà comment la femme là m'a parlé. J'ai dit que voilà. Maintenant, c'est l'affaire d'argent. Je vais un peu me renseigner. On dit que les billets d'avion, ça dépend un peu de, je ne sais pas trop de l'hiver, c'est l'hiver, comment vous appelez. Il faut déjà avoir le visa. Si tu as le visa, on va te payer le billet d'avion. Hein? Dans les 900 000, 1 million. Quoi, 1 million? Le billet d'avion, c'est dans les 900 000, 1 million. Non, le billet d'avion est moins cher là. Maman, c'est ce qu'on a dit. Qui t'a dit? On, c'est qui? Maman, je ne connais pas moi. Je suis allée dans les agences qu'on vend les billets d'avion. Parce que pour faire le passeport express, j'avais déjà mon réseau. Pour ça. Je suis allée pour me renseigner. On me dit tantôt, ça dépend. Soit c'est en baisse, soit c'est volumineux. Maman, je ne connais pas. Si je dis que je connais, c'est que je m'en vais te mentir. Je ne connais pas. Mais tu as déjà le passeport. Non, pour faire le passeport, c'est rien. Mais fais déjà le passeport, fais déjà le passeport. Tu sais, on ne peut rien parler sans passeport. Fais déjà un passeport.
Justement, j'ai même dit que je vais même laisser parce que à l'heure où je te parle là, je marche, je suis effrayée, je tremble même parce qu'il y a déjà une affaire de meurtre d'un. De deux, quand on m'envoie des messages en faux profil, on me raconte sa vie, on me donne les détails des réunions, on me dit ci, on me dit ça, on me dit comment je suis insolente, je suis mal éduquée parce que je refuse une procuration. Non, mais Je tu ne suis peux pas l'enfant donner la unique. procuration à quelqu'un que tu ne connais pas. Regarde, tu es sa fille unique, tu es son seul enfant. Écoute-moi très bien. Tu es son seul enfant. Si tu donnes la procuration, ça veut dire que tu as enlevé tous les charges. Ça veut dire que tu as laissé la charge que les autres ils font de ça ce qu'ils veulent. Et dans la procuration, on disait que tu écrives quoi? Le message là, dans la procuration, on disait, attends, je lis un peu. Hein. Ouais, vas-y, Je sais lis. pas, tu m'écoutes toujours. Oui, je t'écoute, oui. Oui, elle a même dit quoi dans le message là? Parce que c'est après ce message là que tout le monde a commencé à m'insulter. Tu sais, comme ta mère était assassinée, on ne peut pas donner le corps comme ça. Parce que il faut d'abord l'autopsie, il y a beaucoup d'enquêtes. Oui, je sais, je sais, je sais. Parce que en attendant que je me retrouve avec le message là, parce qu'il y a des gens qui disent là sur ta toile que la fille là n'est pas normale. Elle est où c'est déréglé, voilà ça. Attends. Elle dit que où elle est déréglée, où elle est ceci. Je ne suis pas bête. Hein. Je sais ce que je fais. Je tape les ventres des gens pour qu'on me parle parce que je suis seule au Cameroun. Il n'y a personne qui va dire que Valérie, voici le bon chemin. Non, personne ne pourra rien me dire parce que tout est confondu. Si j'ai même dit que l'assassin de ma mère était mignon, c'était pour brouiller la femme qui était en train de me parler. Et je connais qui me parle en faux profil. C'est sa pote, c'est son ami. Et j'ai fait mon direct la dernière fois que je sais qui tu es. Tout le monde m'a déjà appelé pour me dire mes condoléances, sauf toi. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Elle m'a écrit, elle m'a répondu que oui, ma fille, tu as su qui j'étais. Mais c'est que j'étais fâchée parce que ta mère ne te gérait pas au Cameroun. J'ai dit que qu'est-ce que tu en sais? Elle me dit que vraiment pardonne-moi. J'ai dit C'est je sa te meilleure pardonne, je amie ne que suis je même connais pas. là. Celle qu'ils étaient toujours Je ne ensemble sais là. pas. Maman, je ne connais pas mon. Je sais que c'était sa pote parce qu'elle m'a dit qu'elle m'a pas demandé d'excuses. Elle m'a même dit qu'elle était à la réunion, elle était assise à la réunion en train de faire les états. J'ai dit que même s'il y avait quoi entre toi et ta copine, tu n'as pas besoin de venir étaler sa vie sur les réseaux sociaux. Quand tu fais ça, c'est moi que tu es en train d'afficher. C'est moi que tu es en train d'afficher. Tu n'as pas besoin de faire ça. Pour venir au Cameroun, tu m'as donné une grève brésilienne que ma mère a envoyée, une grève brésilienne de 430 000 avec le truc sur ça, 430 000 en France CFA. Tu es venu chez moi à Fouda où je vivais. Tu es venu, j'ai préparé les carpes, le bouillon de carpes. Alors tu es parti. Pourquoi tu fais ça? Moi, j'ai su que c'était toi. C'est comme ça que j'ai parlé. J'ai su que c'était toi parce que tu as appelé mon nom. Ta Tu as mère avait appelé le beaucoup nom du d'amis. père Hein. de mes enfants, de mon enfant. Tu as appelé. Pardon? J'ai dit Allô? que oui, ta mère avait beaucoup d'amis. Hein. C'est une personne qui sortait beaucoup. Elle avait beaucoup d'amis. Même Mais si elle je connais sortait, quelques non. Attends, personnes si je avec peux dire qui elle qu'elle ne marchait revenait rien. vraiment. Je connais avec qui elle était vraiment pote. Je la voyais avec une de ses potes là, vraiment pote. Jamais sans elle, quoi. Non, maman, je veux. Non, ce n'est pas elle. Celle dont je parle là, ils sont amis depuis. Ça, c'est quand j'ai accouché mon deuxième garçon, quand elle était venue au Cameroun. Je sais, elle-même, elle sait. Peut-être même elle est connectée, elle est en train d'écouter. Je dis que tu n'as pas besoin de venir salir parce que tout le monde, on insulte partout au Cameroun, qu'on dit ceci, on dit cela, à partir de tes commentaires. De tes commentaires sur la toile. C'est à partir de ça que tout le monde est en train de faire cette tremblement, de parler ce qui parle là. Chacun transforme sa parole. Voilà le message. Elle dit que ma chérie, il faut que tu m'envoies une procuration complète qui va me permettre légalement ici sur le territoire de m'occuper de toutes les affaires, de tous les biens de ta mère. Voilà comment on m'envoie le message. J'ai dit, Parce toi, que... c'est qui? Toi, c'est comment? Et la personne, est-ce que tu vas considérer quelqu'un qui t'envoie que je suis en faux profil? Toi, tu ne dois pas prendre ça en considération. Parce que quelqu'un qui veut vraiment t'écrire, t'écrit en vrai profil.
Ça, c'est des conneries. Donc, c'est un numéro WhatsApp sans le profil. Je n'ai pas pu enregistrer parce que je ne savais même pas qui c'était. Donc, il n'y avait même pas de truc là. Et quand je lance la vidéo, la personne met le doigt sur le truc tout en expliquant que est-ce que tu te rappelles de moi, je suis la copine comme ça, j'étais venue comme ça. Tata Flore, je te dis, je reçois des appels tous les jours que Dieu a créés. Je suis même bien fatiguée même. Chacun vient me dire sa part. Moi, je ne suis même pas sur ça. Moi, je suis du fait qu'il y a un problème qui se pose. J'ai un enfant ici au Cameroun, légalement, qui n'est pas mon enfant. Et d'après ce que j'ai entendu, le blanc réclame l'enfant. D'après ce que j'ai suivi. Ma chérie, le blanc, tu avais déjà vu le blanc même en photo. Tu peux connaître le blanc pour le chercher. Parce que même si tu viens ici, tu vas chercher le blanc là comment? La tablette, si que j'ai en face de moi, quand je tape même, tu suis le bruit. La tablette, si c'est le blanc qui utilisait ça apparemment. Parce que quand je vois les trucs et tout, je vois une de ses photos, je vois les photos de maman, je vois son email et tout et tout. Donc apparemment, c'est une tablette qu'il utilisait. Et une fois, j'avais parlé avec eux. J'avais parlé avec lui une fois. Est-ce qu'elle habitait avec le blanc là? Je ne connais pas. Non, parce qu'il y a aussi les blancs qu'il peut reconnaître un enfant, il ne va pas jusqu'au bout, du coup, ça n'aura pas de... Donc, je veux dire que ça n'aura pas de sens, tu vois un peu. Parce qu'elle ne peut pas être là qu'elle-même. Peut-être c'est l'enfant là qui devait lui donner ses papiers. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Peut-être c'est l'enfant qu'elle a fait Macam, qui devait lui donner ses kaolos. Mais pour que l'enfant donne les kaolos, il faut que l'enfant soit sur le territoire. Tu comprends un peu? Donc, pour que le dossier soit valable, il faut que le Mouna soit là. Mais j'ai certains documents ici. J'ai certains documents avec moi. Une reconnaissance de la mairie de Paris, que Tantam a reconnu Tantam. Parce que dans l'acte d'élection de ma fille, c'est le nom du blanc et tout. Voilà même réellement ma préoccupation. C'est ça ma préoccupation, même qu'au départ, j'ai sollicité même être sur le terrain pour voir beaucoup de choses. Donc, les gens, on est en France ici. Ce qui me fait rigoler, ma chérie. Tu vas chercher le blanc là comment? Le problème, c'est que l'Europe est immense. Le blanc, tu peux aussi retrouver le blanc. Le blanc te dit que non, il n'était plus lui avec ta mère. Tu vois un peu ce que je vais dire, non? Non, je ne vais pas le chercher. Ce n'est pas lui que je vais chercher. Oh. Ce n'est pas lui que je vais chercher. Si j'entre dans ma mère me montrait chaque coin de sa maison sur vidéo. Quand je voulais trop barader sur la fête, c'est que, ouais, c'est ta fille, non? C'est comment même depuis là. Donc, parce que sans te mentir, moi, j'aimais à tout bout de champ, ma mère et moi, c'était affaire à genre. Je te dis, maman, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Elle me montre les papiers comme ça, elle dit, voilà, voilà, voilà. Elle me montre comme ça, tu aimes trop me déranger. Elle a dit qu'attends, attends. Même si je peux entrer dans sa maison et voir certains documents qui va me pister, c'est ça mon problème. Je ne peux pas arriver en France. Non, le problème, c'est que je vais aussi te dire quelque chose, ma chérie. Je ne sais pas. Mais est-ce que là où elle t'avait dit, elle habitait, elle t'a dit que c'était chez elle? Non, c'était pas le chez elle. C'était pas le chez elle. Elle louait. Je connais comment elle a fait. Je connais son... Oui, la location, c'est... Ma puce, la location, quand tu loues déjà, c'est le chez toi. Elle louait à son nom. Si je te dis, moi, que je... Bref. C'est que je fais depuis qu'il Bref, tu connais le bailleur de la maison, là. Tu connais quand même le bailleur de la maison, là, non? Je ne le connais pas. Je ne connais pas le bailleur de la maison, mais pour arriver dans cette maison, ça ne va pas être difficile. Parce que la maison est scellée. Ah. Et malgré qu'ils sont en train de chauffer, je suis la seule personne qui a le droit de dire quoi que ce soit pour le corps de ma mère, en attendant la date qu'on a donnée pour jeter son corps dans quoi qu'on a dit, ou si c'est la fausse commune, ou si c'est quoi, voilà. C'est ça mon problème. Non, c'était une femme très populaire. On ne peut pas jeter son corps comme ça. Les Camerounais ne peuvent pas accepter. Elle était très populaire. Mais qu'on me rassure. On me rassure. On ne peut pas m'appeler. On cache les visages sur les vidéos. On me parle des choses. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Je ne vais pas traverser mon père pour dire que je vais aller donner des choses aux gens. C'est moi qui dis, voilà, papa, je suis assez grande, je suis majeure. Ça fait 16 ans. Je vis seule. Ça fait 16 ans. Ils m'ont toujours tout donné. Ça, je ne vais pas te mentir que
avant de quitter même où j'étais là, j'étais dans un bel appart de 110 000 francs pour moi. Je n'avais pas de problème. Je n'avais pas de problème, mais c'est moi qui décide que voilà, voilà. Et si tu arrives en France, est-ce que tu vas encore rentrer? J'ai des enfants ici et j'ai mon dernier né. J'ai un dernier né qui est trop délicat. Mon dernier bébé est trop délicat. Tata Flo, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas envie de venir dans un pays où on va commencer à te traquer partout. Tu ne connais même pas qui est qui. Tu vas fuir parce que tu es venu peut-être enterrer ta mère ou tu vas fuir, tu ne seras pas en paix. Tout le monde va te juger. Tout le monde on va dire, ah, la fille là, c'est ce que... Non, je n'ai pas besoin de ça. Moi, d'abord, je suis bénisse dans mon propre pays. D'abord, je suis d'abord bénisse. Je suis d'abord bénisse. Donc, rien ne peut plus me faire un genre. Je cherche la vie de mes enfants. Oui. C'est la position de mes enfants. Lérum ne me dit plus rien. Lérum a trop blasé cette petite. Père en bain, mère en bain. Je suis le seul enfant. Ah, ton père est ici en bain. Mon père est en Suisse. Donc, ça ne peut même pas. Mais ton père peut se déplacer pour venir à Paris voir ce qui se passe, non? Même si il n'était plus avec ta mère. Il peut venir à ton nom, au nom de son... Il est là, mais c'est juste que je ne voudrais pas que ces femmes se disent que je comprends des choses derrière elles ou je suis impolie. Refuser une procuration ne veut pas dire que je suis impolie, Tata Flo. Je ne vais pas aller signer un bout de papier envoyé comme ça. Il faut que je sache réellement ce que ça veut dire. Tout le monde doit me dire ce que c'est. Pas que le côté de tel dit que non. Fabiola, non, l'autre m'a dit que ça veut dire quoi? Que quand on bloque seulement les choses de ta mère, que quand tu vas venir, tu vas prendre. L'autre a dit que non. Ça veut dire que quoi? Elle a dit quoi? Qu'on vend toutes les choses de ta main, on t'envoie l'argent. L'autre a dit que non. Mieux on boule le corps de ta main, on t'envoie les argent. Non, la procuration veut dire que tu laisses toute responsabilité, tu déclines toute la responsabilité à quelqu'un pour que la personne s'occupe de ce qui t'appartient. Effectivement. Voilà. Donc, si tu fais la procuration, ça veut dire que désormais, ce sont eux qui vont s'occuper de tout ce qui concerne ta mère, les démarches administratives et tout et tout. Mais il n'y a pas eu de promesse. Il y a la première promesse de dire, voilà, on va t'installer, on va. Déjà d'un. Ça n'a pas été chose de dire, n'a pas été chose de fait. Non, fais la procuration à ton père. Voilà. Oui, fais la procuration à ton père, c'est mieux. Parce que c'est ton père. C'est mieux. Ne fais à personne, donne la procuration qu'à ton père, c'est tout. Voilà. Ton père peut te représenter. En dehors de ton père, les amis, les machins, tout ça là, non. Tu ne les connais pas. N'accepte pas. Parce que comme il y a l'argent de la tontine, tout ça. Comment on va faire la veillée aussi à Paris? Parce que c'était quand même quelqu'un connu, hein. Les gens vont organiser sa veillée et tout ça se tourne toujours autour de l'argent. Fais la procuration à ton père. C'est ça. C'est ça. Vraiment. Même moi, si en faisant tout ce qu'ils font là, oui, il va aller prendre le corps, on va nous ramener le corps. Attendez, oui, on va... Tu donnes le plein droit à ton père. Tout maintenant, l'enfant que j'ai dans ma main, parce que c'est chacun qui vient me dire ça, l'enfant, mais on est au pays, non? Tu peux faire un autre acte, non, mamie? Est-ce que, parce que le blanc l'a reconnu ici, là, ça n'a rien à voir, c'est rien. Ça, c'est rien. Si c'est que pour l'enfant et tout, tu peux refaire un autre acte là-bas. Parce que le blanc qui a reconnu, même le Kaolo n'est même pas sorti, hein. Le Kaolo n'est pas sorti, qu'on ne te mente pas. Parce que si le Kaolo était sorti, ta maté allait te dire que son Kaolo ML est sorti. Ta maté n'avait pas encore le Kaolo. Oui, ta maté n'avait pas encore le Kaolo. Juste, voilà. Tu vois que ça avait été aussi simple que ça. Parce que tu ne peux pas demander aux gens qui sont là-bas, procuration c'est quoi? Procuration c'est quoi? Procuration c'est quoi? Personne ne te dit rien de bon. Personne ne te dit quelque chose, même que tu peux rester, tu dis que ouais. Mais attendez, même si on dit que c'est pour l'argent, même si on dit quoi, je suis son seul enfant. Je n'ai pas le droit de réclamer ce qui me revient de droit. Même si je prends le corps de ma mère, je mange, c'est pour moi, non? Mais oui. C'est pour moi. C'est mon corps, c'est pour moi. C'est mon corps. C'est pour moi. Même si on dit, les gens vont parler, je dis que je suis étouffée au Cameroun. Je dis que c'est tout le monde qui me dit ça pas. Je voulais me faire le direct. On dit que pourquoi tu pas fait le direct?
pourquoi tu veux raconter ta vie? Je ne raconte pas ma vie, je demande conseil à plusieurs personnes. Je sais que c'est même si c'est ton propre parent, avant de lui donner à la population, tu dois assurer tes arrières. Comme on laisse les histoires qu'on dit que oh, le père là-bas, oh là. Non. Est-ce que tu t'entends bien avec ton père, non? Ça va, c'est Tu t'entends bien avec ton père, non? Moi, on n'a pas de problème. C'est mon père, c'est lui c'est le seul qui me reste. Donc, même comment entre nous, il y a souvent les matins compliqués, mais c'est mon père. Toi, là, tu n'es pas aussi Mais facile, lui-même ma n'est pas. chérie. Vous savez que toi-même, tu n'es pas facile, hein? Ben oui. Vous savez que toi-même, tu n'es pas facile, hein? Donc, ça veut dire que désormais, ton tempérament, tu vas un peu changer la façon de procéder, peut-être. Tu comprends? Il faut que tu parles, il faut que quand tu t'exprimes près de ces gens-là. Parce que moi, je vais me rapprocher d'une amie de ta mère que je connais. J'ai vu ta mère, on était en Hollande, à une fête. Je connais, c'est des amis de ta mère. Je connais une très bonne amie à ta mère. Hein. Je connais une très très bonne amie à ta mère qui est là. Donc, je vais voir avec elle, tu vois. Je vais l'appeler, je vais essayer de parler avec elle. Elle t'avait parlé d'une Adeline Yamga. Maman, non, moi je. Non. Parce que c'était vraiment son amie. Non, il faut que tu saches aussi un truc. Oui. Le maquillage que tu vois sur le visage de ma mère, là, moi j'ai moi-même maquillé jusqu'à. Donc j'ai pris tellement de choses, même la grosse voix que j'ai, c'est comme ça que ma mère parlait. Ma mère ne parlait pas doucement. C'est vrai, ta mère ne parlait pas doucement. Que je parle fort ou je suis insolente. Non, c'est ma façon de parler. C'est comme ça que je parle. Mais j'avais besoin de me rassurer sur certains points. J'avais besoin. Parce qu'on me menace, on dit on va brûler le corps ta mère. L'autre dit que non, on ne lui donne même plus. L'autre dit non, non. J'avais besoin. Je ne suis pas en train de dormir. Brûler le corps, c'est incinérer. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est. Ça dépend de ce que ta mère, elle avait dit qu'on fait de son corps. Tu vois un peu. Ma mère a dit qu'on l'enterre là-bas. Et je ne suis pas la seule personne qui le dit, même ses propres copines avec qui elles étaient à l'enterrement. La vidéo est là. La vidéo est là. Elle n'est pas cachée. La vidéo est là. Ah, elle avait dit que c'est pas l'enterre ici. Hein. Oui, va manger ça. Va faire. Oui. Donc, si elle a dit qu'on l'enterre ici, ça veut dire que tu ne dois pas venir chercher alors le corps. Ça veut dire que tu dois venir à l'enterrement. Voilà. Oui, ça veut dire que tu ne viens pas chercher son corps, mais tu viens à l'enterrement. Ça veut dire que quand les gens là te demandent la procuration, c'est parce qu'elle avait dit qu'on l'enterre ici. Il faut que tu donnes comme c'est toi qui. Tu sais que le blanc ne rigole pas. Quand le blanc sait que le blanc ne considère pas les amis. Hein. La famille, c'est ton enfant, ton mari. C'est comme ça que le blanc est. Et tes parents viennent après. Donc c'est comme ça en même. La famille en Europe, c'est le père et la mère. Hein. Et les enfants, hein. Le blanc ne connaît pas les histoires des Africains, que tout, non. Pour le blanc, la famille, c'est le père et la mère, les enfants. Mais c'était aussi simple que ça, il fallait le dire. Pourquoi au départ, non, on va te faire le passeport. Non. Tu ne connais pas les fausses promesses des Africains, mamie. Donc tu as cru les fausses promesses, ça s'appelle les fausses promesses, ma puce. Ça là, ça s'appelle les Mon problème, ce n'est même pas ça, Tata Flore. Il a fallu que je vienne parler par ton Dieu pour comprendre certaines choses. Et ce que je suis en train de vouloir faire, ce que je compte faire, ça reste pour moi. Je ne vais pas venir dévoiler ça ici. J'avais besoin de comprendre, de savoir certaines choses. Et par ce direct, je lis beaucoup de choses et je suis au courant même encore de nouvelles. Laisse, chérie, laisse, je suis en train de parler. Laisse. Et toi, tu es mariée là au Cameroun? Pardon? Tu es mariée? Non. Laisse ça, chérie, non. Et si tu viens, qui va rester garder les enfants? Tu vas aller de ta grand-mère vie? Oui, du côté de leur grand-mère paternelle. Bon, arrête ça. Ah, la mère de ton père? La grand-mère de l'enfant, côté de son père. Ah, la famille de l'enfant plutôt, quoi. La famille de l'enfant. Dans ta belle famille, ton mari? Ok. Mais si l'ambassade de France t'a dit de faire que tu peux, fais seulement le visa alors. Fais seulement le visa. Si c'est le problème de billet d'avion, on va te payer le billet d'avion. Ça, c'est pas un problème. On va t'aider, c'est rien ça.
Voilà, c'était ça, effectivement. Mais on ne peut pas te donner, écoute, si c'est que sur le billet d'avion, moi je peux te payer le billet d'avion, hein. C'est pas un problème, mais je ne peux pas te payer le billet d'avion sans voir le visa. Il n'y a pas de problème de café. Il n'y a pas de problème. Donc si tu as le billet Ce d'avion, côté-là, moi je vais te payer. c'est Si tu une as le baie. visa, moi je te paye le billet Une baie, d'avion. je vais Je serai t'expliquer au ce que je suis Cameroun en la train de semaine. Je vais être au Cameroun la semaine prochaine, donc il n'y a pas de problème, ok? Oui, mais Inbe, je vais mieux t'expliquer ce que je compte faire, mais il était... Non, pas Inbe, tu m'écris sur WhatsApp, tu as mon numéro personnel, hein? Viens. Oui, allô? Tu as mon numéro Attends, maman. personnel. Si tu veux m'écrire, tu m'écris sur WhatsApp, tu as mon numéro personnel. C'est le numéro là que je t'appelle sur WhatsApp, c'est mon numéro personnel. Mais tu ne donnes jamais mon numéro à personne, hein, ma chérie. Non, je ne peux pas. Voilà, Je ne donc... peux pas le faire. Parce que ce qu'on voulait savoir ce soir, c'est que les gens se demandaient que... Les gens voulaient savoir pourquoi est-ce que tu avais appelé, pourquoi est-ce que tu appelais, qu'est-ce que tu voulais dire exactement. Bon, tu as dit que tu voulais expliquer un peu la détresse, la situation. Excuse-moi, c'est parce que je cuisine en même temps. Je suis rentrée là. Oui. Donc, les gens demandaient que tu appelais, alors finalement, pourquoi tout ça donc? C'est ça le but. Parce que les gens ont tellement parlé que oh, elle veut parler quoi, oh, elle va exposer. Les gens parlent. C'est juste que vous sachiez que je suis en vie. Parce qu'aux dernières nouvelles, je ne sais pas qui l'a fait, quelqu'un a posté un truc comme quoi disant que ma mère avait un enfant en France et que cette dernière venait d'accoucher une fille et elle est encore à l'hôpital. Non, c'est faux. J'ai dit, mais attendez, chacun qui venait dire ça, il fallait qu'on sache que sa fille est bien là. Et je ne suis pas en train de dormir. On m'a donné un délai. J'ai parlé avec le consulat du Cameroun en France aujourd'hui. Donc, je ne vais même pas dire certaines choses ici. Je ne vais pas parler. Il était important pour moi que les gens sachent ce que je ressens parce qu'on n'arrête pas d'insulter ma mère. On n'arrête pas de raconter des choses sur moi. On n'arrête pas de parler. Il y a toujours les commérages, ma chérie. Les gens vont toujours raconter. Hein. Les gens vont tout raconter. Les gens, tu vas pas empêcher les gens de faire les commérages. Hein. J'ai ma procédure. J'ai besoin juste de faire les choses en express et de m'occuper du corps de ma mère. C'est tout. C'est ça. Donne-moi, chérie. Donne-moi. Il est important pour vous. C'était un peu ça. J'ai voulu entrer en profondeur, mais je m'arrête là parce que les gens m'ont aidé même à parler. On m'aide même à dire même ce que j'ai. Donc j'ai dit que bon, voilà, je parle du futur. D'accord. Non, c'est toi qui vois, ma chérie. Tu sais, tu as appelé, tu t'es exprimé. C'était important que tu t'exprimes, que tu dises ce que tu as envie de dire. Maintenant que tu as parlé, les gens t'ont écouté. Qu'on arrête de me juger, qu'on arrête les gens ne te jugent pas. Tu connais ce qu'on appelle le Congo, ça. Tu ne connais pas, ma chérie. Toi, tu me fais rigoler. Tu fais comme si tu n'es pas camerounais. Tu penses que c'est en parler. Les gens, ça va empêcher les gens. Les gens vont toujours parler. Hein. Tu crois que ça va empêcher les gens de dire que oui, c'est un client qui l'a tué, tout ça. Tu me fais rigoler. Les gens vont toujours parler. Et même si le client, ça fait quoi? Non, c'est juste pour te dire. C'est juste pour te dire que le Congo, ça, là, on a tellement entendu ça que c'est rien, quoi. Donc, tu ne dois pas considérer. Ça fait quoi? Quand tu couches déjà avec 2-3 hommes, tu es pareil. Il n'y a pas de différence à cela. Il n'y a pas que... J'ai dit que j'ai acheté le plantain le matin. Le plantain de riz avec la poule, avec la photo de ma mère qu'on m'a emballé le plantain. Ouais. En journal. Le journal. Le journal. Moi aussi, après combien d'années, je vais voir ma mère. Ou c'est dans le secteur, ou c'est où. Voilà ma fille, voici Stéphanie. Maman vient dire bonsoir. Voici ma fille. Tous les matins avant de partir à l'école, elle salue le portrait. Vraiment. J'ai même de pleurer. Je me dis, ma fille, elle est fatiguée. C'est-à-dire qu'elle veut pincer un peu l'enfant comme ça, elle veut dire à ma grand-mère. Il veut partir en France. L'enfant, elle fout l'école. Elle n'est pas bien à l'école. Elle reste dehors. Grand-mère. Et même si je dis que je veux venir prendre le corps de ma mère, ce n'est pas normal. Pourquoi les gens vont se
basé sur le fait qu'elle veut se mal embêter. Elle veut se mal. Je suis d'abord d'investissement dans mon pays. D'abord. Tu peux pas empêcher les Camerounais de parler. Elle va l'embêter. J'ai le droit, non, Tata Flo. J'ai le droit de dire que je veux prendre le corps de ma mère. Je veux voir tout sur place. Est-ce que je n'ai pas ce droit-là? Je te dis. Pourquoi ne pas m'aider? On va t'aider. Je t'ai dit qu'on va t'aider, mais le problème c'est que tu ne veux pas dire le nom des associations où ta mère était. Tu ne connais pas tout ça. Tu veux qu'on fasse comment? Je ne connais pas. Je te dis la vérité. Je ne connais pas. Si je connaissais, j'allais dire. Oui, je suis dans telle association et tout. Non, je ne connais pas. Je te dis que je ne connais pas. Sincèrement, j'ai posé avec tant de personnes en appel direct, mais mon numéro privé inconnu. Je ne connais pas. Ça, c'est ma voix même, il a fini. Je n'ai même plus le temps, même. Je sais que j'ai mes frères ça dans la maison. On m'a donné un délai. Le consulat du Cameroun en France, ils m'ont appelé aujourd'hui. Ils m'ont envoyé la photocopie du passeport de ma mère. Ils m'ont envoyé la photocopie du certificat de décès et tout ça. Ils m'ont envoyé le trace où je vais monter au dossier. Je vais raconter des bêtises. Ouais. Je vais raconter des bêtises. Et si même je vais voyager, c'est pas normal, Tata Flo. Ma puce. Même si je dis que c'est ma mère, non? Mais oui, non, ma chérie, c'est ta mère. Alors, quelqu'un avait déjà liké un jour mes photos quand elle postait. Quand elle postait mes photos avec les enfants et tout, quelqu'un avait un jour dû liker. C'est moi-même qui venais liker. Que les gens arrêtent de sortir de nulle part, commencer à me parler, raconter ça. Ah, donc les gens ne likaient jamais vos photos, hein? Oui, personne. Personne. Entre dans son profil Fortune Ange, personne. Et c'est ma photo que tu vas avoir sur son profil. Maggie, je t'appelle. Cherche le visa, on va t'aider pour le billet d'avion. Tata Maggie, est-ce que je t'appelle? Tu vas... Ne quitte pas, ma chérie. Attends, je vais appeler. Ne raccroche pas, hein. Il y a une personne qui... Tata Maggie, photo. Oh, tu n'as pas la caméra. Quelqu'un qui veut qu'on l'appelle, dit seulement que appelle. Je vais appeler. Fais d'abord le passeport. Après, tu fais le visa. Le billet d'avion, moi, je vais te payer le billet d'avion. Ça, c'est rien. Tu as compris, non? Si tu m'appelles, tu me dis que je serai au pays là bientôt. Si tu m'appelles, tu me dis que tu as eu le visa. Moi, je vais te payer le billet d'avion. Même s'il faut que j'aille faire le poteau. Le poteau électrique. Je vais le faire le poteau. Je vais te payer le billet d'avion. C'est pas un problème. Appelle la Galloise. Ok, la Galloise. Ne raccroche pas, ma chérie. C'est quelqu'un. Ouais, pourquoi il n'y a pas la caméra? C'est bizarre, hein? Attendez. Quand on veut faire la caméra, on fait... La caméra... Périlo est là. Péri, est-ce que je t'appelle? Non. Dieu la force. Dieu la force. Kazi Smith. Je cherche un peu... Attends, ne raccroche pas à ma grande. Nyango Nias, Machina Puriti. Je cherche les gens pour appeler. Il faut que je mette le nom ou alors. Maggie, je ne vois pas Rosengifo. Est-ce que je t'appelle? Joël Mars, attends, je t'appelle parce que tu connaissais la mère. Joël Mars, réponds s'il te plaît. Joël Max. Joël Max a joindre la difficulté. Attends, une invitation à... Ok, oui. Joël Max, je t'ai appelé. Ah, monsieur, tu fais les prunes. Ma chérie, parle. Parle. Ce soir, la PDGTV te laisse l'occasion de t'exprimer. Oui, chérie, attends. C'est au Cameroun. C'est calme au Cameroun, non? Non. C'est calme au pays, non? Ils m'ont donné, le monsieur qui m'a appelé aujourd'hui m'a donné un délai jusqu'au 22. Le 22 quoi? 22 octobre. Pour que tu viennes avec le visa. Non, pour qu'on trouve une solution avec le corps. Oui, comme je dis là, il faut que tu aies déjà ton truc. Et puis, si elle t'a dit que tu l'enterres ici, là, elle sait pourquoi elle t'a dit qu'on l'enterre ici. Tu sais qu'ici, on loue le cimetière. Hein?
je connais tout comment. J'étais enceinte. Maman, tu es Je d'abord sais payé, tu comment ça. connais tous les way de Mbengue, maman. Tu es vraiment une benguiste, toi. Ma Je chérie, tu dis que je es suis belle. Tu ne comprends pas. mon frère, je t'appelle. Les prunes là, c'était cher, mais c'est bon. Il a acheté les prunes aujourd'hui. Ma faute ne voit pas la caméra. Oui, je ne vous vois pas en caméra. Va porter plainte. Vous voulez qu'elle porte plainte à qui? Non, non, porter plainte pourquoi? Ils n'ont pas. Non, 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 non. Non. Je n'ai pas été d'accord sur un point. C'est parce qu'au départ, on était motivé à m'aider. Mais maintenant, vers la fin, on a commencé à dire que je suis insolente, je suis impolie parce que j'ai refusé d'écrire, de dire un truc sur un papier. C'est deux choses différentes. Alliance la Excusez-moi, merveille. mettez-moi à ma place. Excusez-moi, Tata Flore, imagine que toi, aujourd'hui, tu n'es plus là. Ton fils, parce que je vois te dire tout le temps ton fils et tout. Peut-être tu n'es plus. Vraiment, de grâce, je ne le souhaite pas. Et que des gens sortent de nulle part, ils viennent dire à ton fils que j'étais tel ami de ta mère, je faisais comme ça avec ta mère. Allez, bon, si une session va faire, non, tu ne peux pas. Il faut que je me rassure, je ne refuse pas. Mais je suis majeure, non, j'ai 31 ans. Est-ce que depuis que je vis, j'ai accouché mes enfants par césarienne, j'étais à l'hôpital. Même si les millions sortaient de partout, j'étais à l'hôpital seule Il y avec a le quelqu'un ventre qui dit que coupé. la fille ne dit pas toute la vérité. Moi, je veux poser la question comme, mon frère, tu connaissais la fille là. Voilà. Parce que tu es quelqu'un de dehors, donc tu connaissais Annette. Elle ne dit pas quelle vérité. Dieu éternel. Tu me dis quelle vérité? Bon, dites-moi un peu, mettez-moi sur la voie de la vie. Je vais continuer, qu'on me dise un peu à quel niveau je ne dis pas la vérité. Je voudrais un peu savoir. Voilà. Je vais mieux m'expliquer. On dit que, Je ne suis est-ce que pas tu as la journaliste. vidéo où ta mère dit qu'elle veut qu'on l'enterre en bain? Entrez dans Ange Fortune. Entrez dans Ange Fortune. Vous prenez le temps de regarder toutes les vidéos qu'elle a faites au cimetière. Entrez. Il n'y a même pas besoin de Donc monter. elle avait Entrez dans prédit son... sa mort. Donc c'est comme si elle sentait la mort venir alors. Elle parlait elle comme ça. Elle parlait elle comme ça. Je dis, maman, elle parlait ces choses comme ça. Et c'est même ce que mon père a toujours l'habitude de dire, toujours que comme toi, tu fais tes choses là. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, ma terre là, chez les Blancs, je n'ai pas de problème. Parce que mon père, lui, il est dehors depuis des années, depuis 30 ans. 30. Donc, il disait tout que, il dans les choses un petit peu comme toi, tout à l'heure, tu disais dans ton truc que tu as le chaos, tu es assise et tout. C'est comme tu peux parler un truc comme ça, non? Et après, subitement, on dit que, oh, elle faisait même une vidéo, elle disait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme ça. Entrez en Ange Fortune. Entrez dans son truc, vous allez voir. Et même si, imaginons, Non, on prenons une va faire fois ton l'hypothèse passeport. que, Tu sais qu'il faut que tu fasses ton passeport. Le passeport n'est pas cher. Le passeport, c'est 200 000, non? Ou c'est 120 000, ou c'est 100 000. il y a une personne qui m'a parlé de 150 000. Tu vas parler de 200 000, ça dépend. Voilà, En c'est ça. 2 jours. Normalement, quand ta mère vivait, tu devais déjà avoir un passeport, ma chérie. C'est des choses que j'ai négligées normalement. Est-ce que la mort Tu provient, devais... comme elle m'a demandé, rappelle-moi. Si j'avais su que c'était un au revoir, j'allais rappeler. Non, moi, j'étais au marché, j'ai dit que maman, moi, je suis en train de pointer parce que je prépare. On me passe souvent des commandes, je prépare, je ne vais pas livrer dans des réceptions et tout. J'étais au marché, j'étais en train de faire le marché d'une commande de 2 euros. Donc, je n'avais même pas le temps. Je dis que, bon, la matin, si même, elle m'embrouille même, je dois préparer pour 2 euros dimanche. Voilà, c'était comme ça. Si j'avais su un seul instant que c'était la dernière fois, j'aurais rappelé maman. Hein. J'allais l'appeler. J'allais l'appeler. Qu'on me dise Ouais. un peu où j'ai menti. Je suis là pour parler. Les J'espère que personnes tu ne manquais pas le respect à maman, alors. Pardon? Je dis que j'espère que tu étais poli avec ta mère. Non, non. Moi, j'ai d'abord un problème. Je suis un peu... Je suis même chose avec ma mère. On s'enflamme vite et on revient vite à la raison. Avec maman, c'était que, pardon maman, pardon ma tête, j'ai mes problèmes. Parce que pour moi, c'était toujours que, pardon, ma tête chauffe, j'ai mes problèmes, j'ai Merci, mes problèmes. Vanessa Avec Pomme. ma mère, mais dit que maman, laisse-moi manquer de respect à ma mère. Non, jamais. Je préférais moi lui dire que maman, pardon, rappelle-moi après. Parce que ma mère était en train de crier au téléphone.
tellement pour sa fille. Quand il veut gronder l'enfant, elle crie, elle dit, ma tête, pardon, laisse les rapprocher, pardon, pardon, je sais que je suis ton enfant, pardon. C'était comme ça. Il m'a dit qu'insulter ma mère, jamais, jamais, jamais. Dit que non. Donc, si ceux qui vivent avec moi là viennent aussi me dire, peut-être on était à toi souvent, je ne savais pas. Peut-être qu'il y avait des gens avec moi, je ne savais pas. Personne ne me connaît. Personne ne me connaît. C'est par le deuil de ma mère que les gens ont su. Que, ah, donc c'était ta mère, c'était ta mère, c'était ta mère. Personne ne me connaît, personne ne va venir dire que la fille la manque ou comme ça. Non, je ne me cache pas. Parce que les gens sont en train de dire qu'il faut que tu prouves que c'est ta mère. Que ce n'est pas, tu n'es pas seulement une nièce qu'elle a pris. Qu'il faut prouver. Maman, excusez-moi. Qu'est-ce que tu peux faire pour prouver que c'est ta mère? Bon, tu connais comment? Non, viens Stéphanie, viens. Je vais prouver que... Parce que tu sais que les gens ont tellement peur de l'arnaque. Tu comprends, hein? Pardon? Tu sais que les gens ont tellement peur de l'arnaque qu'ils veulent que tu prouves que c'est ta mère, quoi. Ah, mais tu disais, parle pour qu'on soit d'abord pour le monde. Il n'y a pas de problème, il y a les preuves. Tu vas envoyer les preuves. Elle a entré seulement dans son... Tata, explique-moi si je parle à haute voix. C'est parce que mon téléphone est en même temps. Et je suis un peu éloignée parce que c'est dangereux de parler. C'est pas grave. Avec le... Donc, entrer dans son profil Ange Fortune, c'est ma photo. C'est moi qui suis d'abord là. C'est ma photo. Entrez dans ses photos publiées dans sa galerie, vous allez voir, vous allez me voir avec mes enfants. Voici ma première fille. Oh, salut. Bonsoir. Bonsoir ma chérie, ça va mon bébé? Ça va bien. Tu as quel âge? Tu as quel âge? 10 ans. Ah, tu as 10 ans, hein, bébé. Ah, tu as 10 ans, hein. Tu fréquentes à quelle école? Pardon? Tu fréquentes à quelle école? Notre-Dame des Victoires. Et tu travailles bien à l'école, non? Tu as passé? Oui, tata. Ah, c'est bien. Ta grand-mère t'a acheté les biscuits, non? Les yaourts. Hein? On t'a donné le cadeau. Et tata. On t'a donné quoi comme cadeau? Tablette. Eh, qui est? Hein? Yeah, maman, qui t'a donné la tablette là, mon bébé? La grand-mère. Maman, ouais, tu as la chance. J'espère que maman ne te tape pas souvent, non? Oui, tata. Elle te tape. Non, tata. Si elle te tape, je vais la mettre en prison. Hein. Il faut bien travailler à l'école, tu as compris, non? Oui, tata. Avant de manger le pain haricot. Ta maîtresse vend quoi à l'école? Ta maîtresse, elle vend quoi? Elle fait le commerce, non? Oui, tata. Ta maîtresse vend quoi à l'école? Les bonbons. Maman. Elle appelle ça le secret. Donc, quand tu viens le matin avec ton argent de beignets, elle te vend d'abord le bonbon. Vraiment, les maîtresses là. Elles vendent pendant la récréation, n'est-ce pas? Ta mère pleure. Ouais, ma puce, arrête de pleurer, non. Wow, oh. Hein? Ne pleure pas devant les enfants, c'est pas bien. Il faut pas pleurer devant les enfants. Tu comprends, non? Ma puce. Tata, je te suis là. Ne pleure pas devant les enfants. Pourquoi tu pleures? Faut pas pleurer devant l'enfant, c'est pas bien. Hein? Tu comprends? Je comprends. Ne pleure pas devant les enfants. Ne regarde même pas les commentaires que les gens sont en train de faire là. Je t'ai dit que tu as le visa. Je te paye le billet d'avion. Tu as compris? C'est que je te comprends. Voilà, tu vois donc le direct, ça a été important parce que les gens n'arrivent même pas à croire que c'était réellement ma mère. Donc j'ai le temps à perdre à venir raconter des histoires. Aller dans son Facebook. Je suis Ma sa chérie, photo de profil. tu sais, quand je t'avais demandé quelque chose la dernière fois,
Je t'ai demandé si tu avais une photo avec ta mère. Parce que une photo, même si vous êtes... Parce que les gens, ils aiment les preuves. On ne doute pas de toi. Tu comprends? Mais il va falloir que tu aies quand même la photo avec ta mère. Il faut quand même montrer quelque chose. Mais la photo aussi ça ne veut rien dire. On te croit, hein? Oui, d'accord, je te suis. On te croit, mais il faut que tu aies la photo. Mhm. Oui, je vois les photos. D'accord. Oui, je vois. Maman, on a coupé la lumière là-bas, voilà. Ah oui, je vois, c'est vrai. D'accord, oui, j'ai vu les photos, ma puce. D'accord. D'accord, je vois les photos. C'est bon, ma chérie, ça va aller. Tu vis dans quelle ville? À Douala ou à Yaoundé? Ma puce, ne pleure plus, hein? Hein? Je prends le souffle, là. Je prends mon souffle. Je commence à pleurer. C'est pourquoi ils viennent regarder mes enfants. Parce que les gens vont demander, elle ne pleure pas, elle ne fait pas ceci. Si elle tombe là maintenant, qui va venir garder mes enfants? C'est Mais d'abord mon dos qui pourquoi les gens vont d'abord dire que tu ne pleures pas? Tu pleures pour quelqu'un. travaille, veut d'abord me... Ne gère pas ce Oui, qu'elle c'est a. ce qu'il y a une personne, il faut pour filer. Ouais, arrête J'ai de mal au parler. dos. Elle a même... Elle a même... Mon dos ne laisse pas. J'ai d'abord très mal. Arrête de croire ce que les faux prophètes disent. Les faux prophètes, c'est les... Un faux prophète, c'est pas... Laisse. J'étais à l'hôpital. Tu vois, Hein? l'estomac. J'étais à l'hôpital. Ouais. Hein, tu Ça étais à disait que je l'hôpital, ce sont les consomme. médicaments de l'estomac là que tu me montres là. Ça ne me laisse même pas. Ouais, Asia, ma Ça ne me chérie. laisse pas. Ça me laisse pas. Mon dos ne me laisse pas. J'ai très très mal au dos. Et c'est moi qui réfléchis. Et c'est moi qui pleure. Et c'est moi qui dois m'expliquer auprès de tout le monde. Et c'est moi qui dois... Non, 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 c'est trop fort. Je n'ai pas de photos avec ma mère. Moi, j'ai gardé. Les dernières photos que nous avons prises, c'est dans son... Attends, chérie, attends, viens. C'est dans son Facebook. Quand elle portait ma fille, quand elle était au Cameroun, elle sortait de la Tunisie. Et tu ne t'es Venir pas filmé continuer en avec elle, France. n'est-ce pas? Tu ne t'es pas filmé avec ta mère, quoi. Non, non. Donc tu n'as Parce pas une photo que avec ta mère. C'est triste c'est ça. elle qui a... Avec moi ici, non, je n'en ai pas. J'ai seulement ces photos qu'elle envoyait, celle de la France là-bas, seule. Mais la photo qu'on avait prise ensemble, je ne sais pas quelle est à part mon acte de naissance qui pourra prouver. Ou l'acte de naissance. Ou l'acte de naissance. Parce que quand tu vas venir parler chez le blanc ici en Beng, le blanc va te poser d'abord les questions, hein. Tu sais ça, non? Non, il n'y a pas de problème. Parce que Il n'y a pas de problème. ici on parle avec les preuves. On parle par... Il n'y a pas de problème. Je suis déjà préparée, Tata Flore. Je suis préparée. Hein. Quand je regardais souvent tes posts, je disais que faut avoir le cœur. Il faut avoir le cœur pour venir se présenter devant des milliers de personnes pour parler. Mais maman, quand ça ne va pas, tu es obligé. mets-toi. Ah non, parce que là, je ne fais plus les plans. Je suis orpheline de père. Je n'ai que mon... de mère, pardon. Je suis orpheline de mère. Alors, si on ne fait plus les plans, on cherche, même si c'est comment les enfants vont manger. Que non, maman, même si même s'il y a 100 francs qu'on va me dire, ma chérie, voici ça. Je prends, je garde quelque part pour mes enfants. Tu disais que tu vas traverser l'eau pour arriver en France, tu savais quand même que tu devais entrer quelque part. Tu savais que non, tu devais entrer quand même chez ta mère, même s'il y a quoi, tu devais entrer quand même dedans. Maintenant, tu vas entrer où? Ouais. Tu vas aller où? Quelqu'un peut se mettre en place. Mais tu n'as jamais pensé venir, non? Pardon? Est-ce que ta mère te disait qu'elle va te faire venir?
Oui, on peut parler de tout cela. C'est moi, quand le père de mon enfant me troublait un peu l'amour, il me troublait l'amour, j'ai qu'à pas me mouvoir, il reste moi-même. Ah, le C'était père de ton ça. enfant, c'est sûr que parce que comme ta mère était en Belgique, il venait alors te draguer fort fort. Non, non, c'était pas ça. Moi, je n'ai pas pris de moi. C'est un homme exceptionnel, vraiment. Ah, c'est un homme. Il n'a rien là-dessus, donc il n'y a rien à dire. C'est 10 sur 10. Mais ça n'avait rien à voir. Hein. Parce que même si l'homme vient faire le problème avec moi, et lui, c'était pas ça. Il va faire ça pour il va payer. Ma mère, c'est très bien. Le 8 mars, même que là, Ouais. Ça va aller, ma chérie. On est là. Que je ne dis pas la vérité sur un point. Qu'on me dise non. S'il y a une explication, parce que là, c'est tout est gâté. Ça ne donne pas. Ne donne pas. Si ça ne donne pas, il faut dire que ça ne va pas. C'est d'abord mon fils qui est donc, je ne peux même pas dire que je sais. Ça, c'est beaucoup dit qu'il fallait les avoir. Tu sais que moi-même, je devrais gérer ça avec mes yeux. Je suis mature. Ouais, ma chérie. Laisse, ne pense plus au faux profil. Les gens vont se dire que moi, là-bas, au Cameroun, elle est emboutée. Non, je ne suis pas emboutée. Réfléchis. Maman qui a d'abord dit que tu étais mboute. Oui, il y en a qui m'a insulté. Elle dit que comment elle peut dire que le Sénégalais est mignon. Tu veux qu'elle dise quoi? Je sais que ce n'est pas lui qui a tué ma mère, mais vous postez une photo, le type est mignon, elle ne veut pas dire qu'il est mignon, pourquoi? Il va mentir. Eh, maman. Si quelqu'un est mignon, il dit. Il va mentir. Donc, le jour que tu avais dit que tu étais en train de discuter avec notre faux profil, c'est après, tu sais que. Quand tu disais que tu es passé au direct, moi, je croyais que c'était un faux profil. C'est pour ça que je ne considérais pas. Mais beaucoup de gens m'ont dit que prendre la personne. Parlé. Elle m'a demandé les excuses en Nimbe. Parce que moi, j'ai tapé son ventre. Ils n'ont même rien compris. Je tapais son ventre pour savoir. Elle m'a parlé en Nimbe. Elle m'a détaillé tout de A à Z. Elle m'a demandé pardon jusqu'aujourd'hui. Elle n'a plus jamais été connectée. J'espère que tu as capturé. Pardon? Tu as capturé, non? J'ai capturé, j'ai gardé tout ça. C'est Kali seul. Après, apparemment, tu as bloqué son compte. Là, elle est partie encore ouvrir un autre compte. Seul oui, j'ai bloqué parce qu'elle écrivait trop. Elle insultait. D'accord. Parce que même si elle vendait le piment, ça fait quoi? C'est chacun dans sa vie. Hein. On ne juge pas quelqu'un. Moi, je ne vais pas moi juger une personne. Mais elles-mêmes, ils font quoi? Pardon? J'ai dit qu'eux qui viennent parler trop là, que machin, tout ça, eux-mêmes, ils font quoi? La vie de... Parce que je ne suis pas là pour dire... Je ne peux pas me placer dire qu'elle va étaler la vie de ma mère parce que je ne connais même pas vraiment. Je ne vivais pas avec elle. Elle était en Bengo, elle était au Cameroun. Donc, je ne veux pas comment... Si je ne parlais pas comme ça, quelqu'un allait dire qu'il veut m'aider. Je ne veux pas rester pour faire le temps passe. Oh, je peux exposer mon problème. Moi, je m'en fous de ce que les gens vont dire après, qu'il ne fallait pas faire ça. Il fallait... Non, maman, j'ai dit quoi? Tata Flo, je t'ai dit que ma mère était ci, elle était ça. Je n'ai moi rien dit. Et que dis juste la vérité. Je dis juste ce que je connais. Je ne cache rien. Si quelqu'un me veut me prouver le contraire, qui se signale, moi, je vais répondre. Je n'ai plus rien à perdre. Non, je regrette le manque, je regrette le manque des choses, je regrette le manque. Non, laisse. Même si c'est combat, quand tu sauves que ta mère quelque part, quand tu sauves que ta mère quelque part, ça te fait plaisir. Je regrette le manque. Oh, s'il te plaît, va couper. Même si elle était Starmania, même si elle était quoi, regardez mes photos, je ne suis pas quand même mangeante, je ne suis pas quoi que ce soit, je sais quand même me mettre. Ça peut arriver à tout le monde. Quand tu es ignorante face à une situation, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes conseil aux gens. Arrête de parler avec les faux profils aussi. Les faux profils aiment piquer là où ça fait mal. Arrête de parler avec les faux profils. Tu comprends? Hein? Tu comprends, ma chérie? Ne parle plus avec les faux profils. Tu as compris? Non, maman. Depuis 2 semaines, comprends-moi seulement tout le monde.
que chacun ne parle de sa peine. Si quelqu'un voulait vraiment m'aider là, comme on dit, que c'est que je ne suis même plus là depuis. C'est que je suis même Maman, là tu crois que les gens ont... Tu crois que la personne qui veut t'aider, tu ne sais pas que les gens ont leurs problèmes ici en Europe. Tu crois que ses amis vont se l'aider. Ma chérie, les gens ont leurs problèmes. Hein. Ici en Europe, les gens ont le loyer à payer. Ils ont les filles vont t'aider que ça dépend aussi. Non, je ne suis pas... Je suis en train de parler de ceux qui se reconnaissent dans certains... Dans qui ont l'obligation. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que... Ou si ça se passe comme ça là chez vous. Dans les revenus, où c'est que la réunion va payer pour le rapatriement du corps et tout et tout et tout. Moi, je suis en train de parler de ces gens. Je ne... Ma chérie, laisse-moi excuse-moi si j'ai été violente avec toi aujourd'hui, hein, d'accord? Excuse-moi si j'ai été violente avec toi. Tu as compris, non? C'est que moi, quand je ne connais pas quelqu'un qui me parle, je suis un peu violente. Donc, je m'excuse. Je voulais t'excuser aujourd'hui pour de t'avoir répondu violemment quand tu m'as écrit. Parce que tu sais que il y a un truc pour les gens qui sont au Cameroun, ils ne savent pas se présenter quand ils parlent à une personne. Tu vois un peu. C'est parce que tu ne t'es pas présenté, je ne savais pas qui c'était. Voilà pourquoi je t'ai répondu violemment. Donc, je tenais à m'excuser, d'accord? Non, il n'y a pas de problème, j'ai compris. J'ai compris que c'était ça. Oui, comme il y a trop les faux profils aussi qui écrivent tout ça là. Donc, du coup, je ne savais pas. Je m'excuse, ma chérie. De toutes les façons, on va déjà faire ton passeport, non? D'accord? D'accord. Ok, bisous. Hein. Tu dors bien, tu embrasses les enfants, d'accord? Merci beaucoup. Bisous, ma pupuce. Bye. Bonne nuit. Bonne nuit, ma grande. Bonne nuit. Tu dors bien. Ce qu'on vient de suivre ce soir, c'est un chantier vraiment compliqué. Et voilà de Roméo Dika. C'est lui, Roméo Dika, non? C'est lui, non? C'est lui, Roméo Dika, non? Il mettait la sacoche. Maman, les anciens habillements d'avant. L'histoire de ce soir retiendra que... Eh, Sami Diko. Eh, Sami Diko. Donc, l'histoire retiendra qu'une histoire très triste, un chantier triste. Perdre un être cher. Une maman qui est partie il y a de cela 10 ans. Qu'on n'a pas vu. C'est un chantier vraiment très compliqué. C'était un chantier compliqué avec beaucoup de doutes. Mais nous sommes confiants pour les finitions. J'espère que la sécurité, que les détracteurs ont bien fait la sécurité et qui continueront à porter les fers et les parpaings de 15. La PDG TV est une chaîne ouverte, la chaîne du public. Si quelqu'un a son problème, la personne peut venir nous parler. Audrey Caramel, elle était tuée à Paris. Donc, même si c'est les détracteurs, vous avez vos problèmes, vous pouvez venir ici, là, vous exprimer. On prend tous les dossiers. Nous attendons, actuellement, nous attendons le dossier de Magasin. À ce point de carreau, j'ai dit le chantier, là, on ne peut pas le faire. Nous attendons aussi le chantier de la vieille chouette. La vieille chouette des États-Unis. Ta copine est toujours star. Si tu as envie de parler, que tu ne veux pas parler devant tes 2 personnes qui te regardent, tu viens à la PDG TV. Tu viens ici t'exprimer, on va t'écouter. La PDG TV reçoit les dossiers. On ne décortique pas. Nous ne décortiquons pas les dossiers. Nous ne prenons pas les vieux dossiers. La PDG TV ne prend pas les dossiers déjà, les restes des dossiers.
I know the take rest. When I take son dossier, na nyang nyang, na new one. When person dit pass for my television, it go just come no say you palaba don't go for everywhere. Voilà, il va laisser aussi un message à un gars là. Chers frères et sœurs, je laisse un message à un Camerounais. Qu'aujourd'hui, on m'a appelé en intervention rapide pour le filmer en direct. Mais, comme j'étais en voiture et qu'il y avait les bouchons, je n'ai pas pu arriver à temps. Ce jeune Camerounais, il habite chez une femme. Et c'est la femme qui travaille le ménage pour payer le loyer. La chambre qui dorme dedans à deux, c'est un beau ailleurs. Il se débrouille aussi un peu. Je baisse un peu pour vous annoncer le chantier-ci. La PDG-TV a refusé un chantier aujourd'hui. On m'a appelé de toute urgence. De toute urgence pour venir sortir un Camerounais dans une maison. La fille a appelé de toute urgence que ma faux, viens me sortir le gars, viens le filmer chez moi. Que tout le monde entier le regarde. Mais j'étais dans les bouchons, j'ai dit à la fille, toi, me fais le direct, je partage. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que la fille Boza, elle arrive en Beng. Elle est arrivée en Beng il n'y a pas longtemps. Elle croise aussi un Bozailleur musclé. Comme les Bozailleurs, là, j'ai l'impression qu'ils apprennent à faire l'amour aux femmes et ils scrutent leur tablette de chocolat. Ils scrutent leur tablette de chocolat. Ils sont toujours yo, avec les pantalons baissés là. Yo l'anja, les pantalons déchirés, destroy. C'est les gars de l'aventure, ils ont Boza. La fille habite ici là. C'est son bailleur qui m'a appelé aujourd'hui que viens me filmer les gens ici qui sortent de chez moi. Et le bailleur, c'est ma copine. La fille a rencontré le gars. Le gars aussi, où il habitait, où il a commencé à faire qu'il venait avec un caleçon, il vient avec un t-shirt, il ne rentre plus avec, il vient avec la barbouche, il dépose. Il s'est implanté dans la maison sans demander la vie de la fille. Il a commencé à habiter, le vieux reste. C'est les caleçons que vous voulez voir à gauche, c'est les shorts que vous voulez voir à droite. Jusqu'à ce que pour finir, le gars est venu habiter sans demander la vie de la fille. Hein. Il faisait le genre qu'il vient aujourd'hui, fait comme s'il a oublié son manteau. Demain, il revient. Oui, bébé. Allô? Ouais, tu peux entrer. Si tu... Allô? Allô? Désolé, c'est mon gars. C'est mon gars qui est là. C'est mon gars. Donc, c'est mon gars qui est là. C'est pas un Camerounais. Donc, ma faux, s'il te plaît. Pas tous les beaux ailleurs. Non, je disais, quand je dis beaux ailleurs, c'est pas qu'il a nagé. C'est juste que c'est un gars qui a... Mes lunettes, on ne voit pas quelqu'un à travers. Donc, c'est comme ça que quand un homme d'habit, il a commencé à faire qu'il venait chez la fille. Il ramenait un peu les boîtes de yaourt, les conserves de temps en temps pour flatter qu'il peut faire les courses. Oui, bébé. Bonsoir, ça va? Donc, il n'y a personne. Vous aussi, vous êtes curieux. Hein? On ne voit, il n'y a personne. Vous voyez quoi? Il n'y a personne. Ah.
Donc, on voit rien. Laissez-moi ça. Donc, le gars... Donc, j'ai caché, non. Ça va, c'est pas... Maman, mon gars n'est pas le genre là, qui va me demander quelque chose, non. Donc, c'est comme ça que le gars est venu habiter chez la fille. Ils habitaient dans la chambre. C'est ma copine qui est la bailleresse. Et qui, comme la fille arrive en bain, elle ne fait que être avec le gars. Elle donnait le job au gars, tout ça là. Que le gars a vu la binda gratos, qu'il va en binda un job. Entre-temps, la fille a raconté alors un blanc. Elle a rencontré le blanc, mais elle voulait tout vivre aussi avec le noir, tout ça. Et qui, c'est pour ça alors que ma copine lui a donné le conseil que ma chérie, tu trouves un blanc. Tu laisses le blanc pour aller vers... Tu restes avec ton frère noir par rapport à quoi? Va chercher ton kaolo. Comme le gars avait déjà vu là où il va venir dormir gratos là. Aujourd'hui, alors la fille lui a dit de sortir de la maison. Il a refusé, il a dit qu'il ne sort pas. La fille, donc, la maison que la fille loue, la chambre où la fille habite. C'est comme ça que... J'étais à cacher. Donc, la chambre où... Bébé, je suis contente parce que tu as fait le ménage. Oh là là, j'ai trouvé la maison était nickel. Oh, ne parle pas, hein. On va t'entendre. Franchement, tu as fait le ménage à fond, là. Vraiment, merci. Tu es un amour. Ne parle pas, je te dis. On t'entend ici, hein. Eh non! Ouais, ferme la porte, s'il te plaît. Donc, du coup, la fille a demandé au gars que... La fille a dit au gars, au noir, elle est partie avec son blanc là-bas. Pour dire au gars noir que je ne veux plus au sort de la maison-ci. Libère les lieux. Que libère les lieux. Oui, la fille c'est un blanc, non? Oui, Joël Marx, n'est-ce pas le gars c'est un blanc? Donc, c'est comme ça alors que le gars... Non, mon gars c'est un blanc, bien sûr. Mon gars c'est un blanc, il vient d'arriver, c'est un blanc. C'est un dragueur. On vient de se connaître. J'ai dit que... Donc aujourd'hui, alors on m'a appelé que ouais, la reine mère, le gars, la fille a dit que... Que pourquoi le concombre a fait quoi? C'est pour faire la salade, n'importe quoi. Tu peux faire quoi avec ce concombre? C'est pour faire la salade. N'importe quoi. Je fais quoi avec le concombre? Bonne nuit, allez même dormir, dis donc. C'est bon, le chantier de ce soir, c'était un peu... C'était un chantier un peu un genre. Ndolé Miondo, tu vas tuer cette nuit. On met des chansons. Maman, j'ai écarté, j'ai écarté. Maman, les cartes. S'il te plaît, ferme la porte. Ne viens pas ici parce qu'on va t'entendre, s'il te plaît. Depuis, je te dis de fermer la porte du couloir, s'il te plaît. Merci. Merci. Daphné. Maman, j'ai écarté, j'ai... Yoko. Je voulais terminer l'histoire, vous avez refusé, non? Ah, vous m'énervez. Donc, on a chassé le gars. Attendez, vous dites ce qui s'est passé avec le beau-aïeux là.
Quand ma copine vient maintenant avec ma copine qui est la bailleresse, parce que Sanga est venu avec son blanc pour lui demander de partir de la maison. Le gars a commencé à faire le bruit, je suis avec elle, et tout, et tout. Maintenant, on a appelé ma copine, qui est la bailleresse. Elle est arrivée là-bas avec le direct. Elle a seulement dit au gars que... Dès que le gars l'a vu, le gars dit que c'est pas la copine de Fleur de Lille ici. La fille lui a dit que c'est la copine de Fleur. Il sort de la maison, sinon on va te faire le direct, tu vas sortir. Il a seulement appelé son ami que... comme dit, tu es où, pardon? Viens, on m'a chassé ici. Donc, parce que le gars ne veut pas que l'anga gauche prenne ses kaolo. Angasi est soumise, le feu sort. Qui? Pardon, laissez. Coupe-fleur. D'accord. Le concombre de ça. Maman, j'ai allé biper ma drap. Dis-lui que j'ai son plantain ici. Le bon plantain. Elle est où? Elle n'a pas fait le direct aujourd'hui. Cette salope. Une pétasse. Je t'avais bien prévenu. Tu cours partout derrière les Camerounaises. Je t'avais dit quoi? Un salope. Pygmée de Yoko. Pygmée de Yoko. Maintenant, ça avait chauve-souris. Tu n'as rien vu. Tu n'avais pas envoyé le sac au début quand on avait les problèmes. Tu as envoyé un vieux sac. Comme tu es toujours en train d'acheter l'amitié. Tu as envoyé le sac pour acheter l'amitié là-bas. Jusqu'à publier derrière tes choses. À chouk en gongoli. À chouk en gongoli. À chouk en gongoli. Tu n'as rien vu encore. Depuis que je suis sur Facebook, tu m'as déjà vu aller m'allier avec les Togolais. Je pouvais aller m'allier avec Franca, mais Franca n'est pas de cet esprit de bassesse comme toi. Vieille chouette. Une désespérée. Tu vas me pleurer toute ta vie. Je t'avais bien prévenu avec l'autre sorcière à la Bible là. Que j'ai dit que la sorcière là, elle t'a pris pour te mettre marraine. Quand je t'ai laissé le voile, tu es parti lui remettre. Maman, mes chers compatriotes. Arrêtez de me dire bonne nuit. Je n'ai pas sommeil. Je ne suis pas obligée de dormir. La vieille chouette de Pygmée de Yoko. Je fais le voice pour montrer mon mécontentement. Non, qu'est-ce que tu fous avec cette fille? Ça me fait mal au cœur. Je ne veux pas vous voir ensemble. C'est la dernière fois. Je veux plus que tu... J'étais énervée. Je me suis imposée. J'étais fâchée. J'ai dit que tu m'arrêtes cette relation vite. Je lui ai dit, j'ai laissé le voice que tu m'arrêtes cette relation. Je ne veux plus te voir avec elle. Elle me dit non, pourquoi j'ai accepté pour toi? Je dis, tu as accepté quoi pour moi? Je te dis non à cette relation. J'ai refusé la relation là. Comme elle était déjà là-bas, jusqu'on l'avait déjà bien amadouillée. Elle est partie directement. Elle a renvoyé encore le voice à la sorcière de Oprah. À la vampire de Oprah. Viens répondre, non? Franchement. Le voice que j'ai laissé à Pygmée de Yoko. Attends, hein. Pas tes fautes. Moi, j'aime pas le bouton, hein. Parce que le bouton fait mal aux pieds. Moi, j'ai les chaussures comme ça, n'a flop. Pas tes faux le bouton de chinoiserie qui font mal aux pieds. Quand tu mets le derrière, n'entre même pas bien dans le pied là. Toi, tu me parles de quoi? Tu crois que le bouton m'impressionne, moi? Moi, je porte ma chaussure même de 100 €, hein. Tant que ça ne me fait pas mal aux pieds, maman. Je ne suis pas dans les histoires. Maman, j'ai les chaussures de marque plein. Ça me fait même tellement mal aux pieds que... Parfois, j'ai une chaussure même qui n'a même pas de nom. Le nom name. Je suis même à l'aise dedans que les trucs à deux name. Toi, tu m'as connu quand? Une ancienne riche comme moi. Regarde-moi celle-là. Celle qui venait blaser les gens avec les faux billets de quoi là? Que 6 000 $. Moi, achète ça qu'à 6 000 $. 6 000 $, c'est quoi? Quelqu'un achète le sac à main à 6 000 $, tu pleures 1 000 €. 1 000 $. 1 000 $ peut-être c'est 700 €. Tu pleures ça. La galère de ça. Quand tu étais avec Flode, tu buvais l'eau. Tu buvais l'eau jusqu'à... Tu vendais. Aujourd'hui, tu pleures. Tu pleures 1 000 $.
$1000, hein, c'est ton argent, tu as le droit de pleurer. Tu me vénérais. Ma soeur, ma jumelle. Aujourd'hui, je suis devenue ton pire cauchemar. Je suis devenue ton ennemi que quand tu vénérais hier. Tu ne peux pas me voir. Je suis une fille qui a la personnalité, ma chérie. Tu ne vas jamais me voir parmi les Togolais là, me pavaner là-bas pour me faire voir. Toi, tu fais tout qu'elle te voit, il ne te gère même pas. C'est que quand je te vois souffrir, ça me fait mal au cœur. Tu es partout là-bas. Tu n'as pas su rester dans ton coin. Femme sans personnalité. Tu es partout. Même avec ta soeur Franca, tu n'as pas pu rester en amitié avec Franca. Ni avec professeur, ni avec pied calciné. Celle-là, elle est où même? Pied calciné. L'autre est venu me prendre ma copine. Et tu crois que moi, je vais te pardonner? Hein? Oui, bébé. Le bon payeur. Ça va, le bon payeur, Didi? Je vais bien et toi? Quoi? Tu m'appelles parce que tu as cru qu'il y a quelqu'un qui est entré chez moi. Non, personne n'est entré. Je fais exprès. Je te dis, il n'y a personne qui est entré chez moi. Tu es le bon payeur, non? Tu me payes la coiffure quand? Ça fait longtemps que tu ne m'as pas payé ma coiffure, chérie. C'est vrai? Ton salaire passe quand? Ton salaire passé? Ah. Bon, demain, on va à l'ambassade du Cameroun. Tu me payes mon visa. C'est 125 €. On se retrouve à quelle heure? Tu fais tout ce que je veux. D'accord. C'est qui est entré chez moi? Mais c'est mon ange gardien. C'est mon gars. Que tu as les pectoraux. Non, tu es trop gringalette. Tu es trop maigre. Il faut aller manger pour avoir un peu de forme là. Tu n'aimes. Toi-même, tu n'aimes. Attends, bébé, attends, je te rappelle. Toi, tu me dis que tu n'aimes. Que toi et moi, on gère d'abord quoi? Pourquoi tu dis que je n'aime? Oui, elle est là dans les oubliettes, non. Maman, tu sais qu'une amie que tu as portée dans ton cœur, est-ce que c'est facile alors? C'est pas facile. Est-ce que c'est facile alors? Heureusement que vous, mes femmes, vous me permettez de rester en vie parce que Aïch, la séparation avec elle n'a pas été facile pour moi, hein. C'était dur, hein. C'est pour ça qu'elle déteste l'autre, la fille là, jusqu'à la sorcière camerounaise là. Je la déteste. La séparation était très dure. Bon, je vous laisse, non? Vous les fans, alors, quand je dis ça, ça vous énerve jusqu'à... Est-ce que je pense à elle d'abord? Ouais, vous êtes dans mon cœur. Elle, c'est qui? Elle, c'est qui, maman? Elle vaut quoi parmi toutes les gens qui m'entourent? Je la pleure par rapport à quoi? Hein? Elle ne me manque pas. Celle-là, si elle peut me lever sur Facebook, je trouve même que sa page a même disparu, qu'elle ne veut plus jamais voir son image, ça serait bien. Vous me dites que quoi? Donc, moi, il faut couper le direct. C'est toi qui m'as d'abord dit de lancer le direct. Partez dormir. Je n'ai pas sommeil. Moi, il ne faut plus de madra ici. Oh. La dictature de ça. Bon, je vous aime. Bonne nuit. Rendez-vous ce week-end dans un pays. Je vous aime beaucoup. Bye bye. Bonne nuit. Ma fortune d'aime comme d'habitude. Arrête de me parler des histoires des Camerounais. Tu n'aimes, c'est quoi? Que je pleure tous les jours. J'ai essuyé mes larmes alors.
N'importe quoi. La défabrication totale. Regarde sur la sorcellerie. Ouais, mais de temps en temps, on ambiance un peu seulement, non? Est-ce que c'est quoi? Bisous et bonne nuit, je vous aime. Rendez-vous ce week-end.